Merci à nos partenaires de l'émission Nouveau Mois Shopping et Amazon Canada. Le Vendredi fou débute le 21 novembre chez Amazon et Nouveau Mois vous offre un guide pour profiter des meilleurs rabais de l'année et de conseils d'experts. Vous trouverez leurs recommandations sur le lien qui est dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Et bienvenue dans notre émission du mercredi. Cette semaine, 20 novembre, c'est Véro qui vous accueille et qui vous accompagnera pour les 2 prochaines heures. Oui. Ben, merci de faire ça. Ça me fait plaisir, c'est mon travail. Hey, en compagnie des fantastiques Tammy Verge. Salut. Rémi-Pierre Paquin. Hello. Et Anne-Élisabeth Bossé. Ben oui. Il y a de la complicité puis de l'amitié ici dedans aujourd'hui. Moi, là. m'a dire, j'étais bien heureux quand j'ai vu ce line-up-là. C'est un beau line-up. Ouais, c'est le fun. on est entre amis. Ouais. On aime ça. Des vieux potes. Ben oui. Une chambre de femme. Ben, il a soupé avec Anneli hier soir. Ben oui. Puis il a couché au avec chalet. Tammy matin. Ouais. Anneli a déjà couché avec Rémi. Non. Jamais couché avec Rémi. Jamais? Non, craché. Non. Jamais. Ben, on, a ça été, part fort. on a été 2 fois des couples fictifs, par exemple. 2 fois, on a couché pour la fiction. Ouais, on a couché, ok. on a fictivement Sans pénétration. couché. Ouais. OK, moi, c'était pas une fiction. C'était Caresse bien tendresse. réel. J'ai Parfait. encore des douleurs. C'est pas vrai. Il est 15h55, tout le monde. Oui. Alors, tour de vos nouvelles, les amis. Je vais commencer avec Rémi-Pierre. Ouais, vas-y T'es donc. allé voir la première du film Mademoiselle Bottine avec ton filleul? Ou Mais ton non, c'est filleul? juste mon fiole qui est allé. Ah, toi, t'étais pas sa photo. C'est ça, Mais c'était non, pas mais toi, c'est- le gars, c'est- sa photo. Je me suis dit aussi, j'ai dit, c'était pas lui, me semble. Mais non, c'est Jean-François Rivard avec un chapeau. Ah, ben oui. Mais Oui. t'as repartagé une story de ton filleul à Ah la oui. première de Mademoiselle Bottine, mais t'étais pas Oui, là. parce qu'il y a de J'étais pas là l'attitude. parce que je le trouvais, j'étais vraiment fier. Il faisait des pouces, puis il Il faisait arrivait. des pouces comme c'est bon. C'est bon. Ok. Puis il arrivait du chalet, il est venu, Jean-François Ah. puis Laurence, mon filleul, sont venus au chalet le week-end. Puis il m'a fait des pouces tout le week-end. Ça fait que Il j'étais a content quel de le âge, voir. le petit? Il doit avoir 4 ans. Ouais, il est mini, il Ah, est il est tellement vraiment- cute, il est blond. Il y a des Mais cheveux ça- longuets, hein? Oui, Ouais, ça, ouais. c'est Il s'est fait cute. couper, c'est la 2e fois qu'il se faisait couper les cheveux. Là. Oh, il Puis est là, trop cute. Puis j'ai. Il a-tu aimé ça? Il a-tu aimé Mademoiselle Il a Bottine? vraiment aimé ça. Bon. Puis au chalet, je l'ai fait travailler aussi. Avec ses pouces. Oui, avec ses pouces. Non, mais on avait, tu sais, une petite planche là, pour un paddleboard. Puis là, je voulais passer le petit compresseur, là, nettoyeur. Et là, il est tout petit. Puis il a fait, je veux le faire. Et vraiment, il appuyait sur le pistolet d'eau. Et là, Est-ce qu'il volait dans les airs comme dans les cartoons? Sérieux? Hors Il a de contrôle, passé hors de proche. contrôle. Mais il était vraiment cute. Je l'aime beaucoup. Ah, t'aimes ça être un parrain? Ouais. Tu t'en occupes-tu beaucoup de tes filleuls? Oui. Parce que t'en as oui. une couple, là. J'en ai 3. Oui. Ouais, il y en a un qui est vieux, là, mais sinon, les 2 autres sont en bas de 4 ans. Oui. 4 ans et moins. Mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'est tu t'en occupes-tu? Ouais, t'as Je pense esquivé. que oui. non, mais j'ai répondu en disant je pense que oui, mais là, je ne sais pas c'est quoi la norme, là, mais. Ben, je c'est suis bien différent, content. je pense, d'une famille à l'autre, tu sais, parce que le rôle de parrain-marraine, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu, non, avec le temps? Mais On moi, dirait je que suis ça allait avec le marraine. baptême avant. Mais c'est pour ça. Mais même les enfants qui n'ont pas les sacrements de l'Église peuvent avoir des parrains marraines, non? Oui. Ben oui, C'est ben juste- oui. C'est pas lié au baptême, là. Non, puis tu sais, à l'époque, c'était Non. oui, c'était lié au C'était baptême, obligé, mais là. c'était la personne qui allait prendre soin de l'enfant dans le cas où il arrive quelque chose aux parents. C'est Je ça. pensais Ouais, que c'était exact. encore ça. Puis il fallait Parce que moi, je aussi suis gâter marraine, les je suis bébés. prête. Oui. oui. Mais j'avais pris ça, j'ai pris ça au sérieux, moi, ce rôle-là. Oui. Si la Percy arrive de quoi à cette famille-là, Ben oui. ça va être comme moi, la. Vas-tu trop loin? Ben non, pas Ben trop. non, Là, c'est pas juste amener des petits bas quand tu vas en voyage, là. C'est pas juste ça, là, Ben leur non. amener des petits Mais bas, c'est des ça Big aussi. Ben. Moi, s'il arrive de quoi à ces 3 familles-là, je me ramasse avec 3 enfants. là. Oui. Imagine, hein, pour un gars qui en voulait pas. J'ai jamais dit que j'en voulais pas. C'est juste que ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. C'est juste que ça n'a pas donné. Ouais. Hey, puis pourtant, hein, ça aurait pu repeupler le Québec Ben, avec les à cette poche-là. Ça aurait pas c'est donné, pas là. maudit. Ça aurait pu, là. Je sais pas, il y a sûrement quelque chose que j'ai pas compris. Rémi, le 28 novembre prochain, c'est jeudi de la semaine prochaine, Ouais. tu vas être à la factory de Shawinigan pour une soirée VIP 5 à 7 que tu animes. Exact. J'imagine que c'est une affaire bénéfice, ça, parce que tu es Ben toujours oui. très impliqué dans ta communauté. Ben oui, puis à grand-mère, ils ont repris une espèce d'ancienne, une bâtisse industrielle. Puis c'est plein d'artistes qui vont là à grand-mère. Puis c'est super, il y a une petite résidence. Ils peuvent aller là créer pendant un petit bout. Puis c'est un peu tough ces temps-ci quand même pour
l'art, la culture, oui. puis surtout des organismes comme ça. Fait que là, tu sais, j'ai connais, puis elle dit, ouais, on va faire une petite soirée bénéfice, attends-tu de l'animer? Je dis, ben oui, certain. Fait que ça va être bien le fun, là. C'est du monde bien dynamique qui ont ça. C'est tout le temps du fun à aller là. Je vais prendre un petit café, là, genre avec eux autres, puis tu sais, c'est du monde passionné. Es-tu pas loin de l'équille? Non, Tu connais mais c'est ton pas... Shawi, toi? Ben là, c'est ta grand-mère. Ouais, c'est ta grand-mère. Ouais, c'est ça. C'est pas loin du karaoké. OK, oui, je sais c'est où. Oui, exact. OK. En avant du karaoké. Ouais, en fait. avant. Ouais, OK. juste en avant. regarde, c'est un Mais bon grand-mère, repère. c'est pas Saint-Jean-des-Piles. Non, non. Ah, non. Oh, non, OK, non. non, c'est Grand-mère, pas c'est là que je Shawi. suis né. Là. C'est une petite ville qui a été fusionnée à Shawinigan, mais c'est quand même... Ça reste grand-mère dans notre tête. Là. Alors, c'est le 28 novembre, Ouais, un c'est 5 bien à smart. 7 Ben oui. que Rémi va animer. Merci beaucoup d'être là, Bidoune. Ça fait plaisir. Anneli, le 13 novembre dernier, dans le cadre du festival Cinémania, il y a eu une présentation en grande première du film Ville et Misérable, Oui. dans lequel tu as joué avec Fabien Cloutier et Pierre-Luc Funk. C'est quoi l'histoire, en gros? Alors, c'est l'adaptation d'une BD de Samuel Quentin, celui qui a fait White Horse. Oui. Pour ceux qui Ben connaissent un peu la BD, White Horse a été repris au théâtre. Ville et Misérable, ça a pris 10 ans. Le réalisateur avait cette idée-là d'adapter la BD de Sam. Ça a pris 10 ans de convaincre les institutions pour que ça ait lieu. Puis c'était quelques jours avant ses 40 ans, le soir de la première. Il était très, très ému. Là. Ben C'était oui. comme... Faire un premier film, ça peut prendre 10 ans. Ah ouais, hein, Puis, c'est Puis un côté décalé. Moi, j'ai Surtout hâte de avec- voir l'adaptation parce que moi, j'ai capoté sur la bande dessinée. Puis il y a vraiment un côté décalé à la bande dessinée. C'est comme si les démons vivaient parmi les hommes. C'est Ouais. comme si à un moment donné, il y avait comme une brèche dans l'enfer, puis il y en a une couple qui avait pu s'échapper, puis ils vivent parmi nous, puis c'est bien correct. Puis moi, je fais un démon aussi, comme Fabien. Et d'ailleurs, Pierre-Luc Funk a eu le prix d'interprétation du Festival Cinémania. Wow. C'est très bon. Pour ceux qui ont aimé la BD, je pense que vous ne serez pas déçus. Puis pour ceux qui la connaissent pas, vous allez découvrir un univers bien weird et très drôle. Ça riait beaucoup. Ben, le ça soir de la s'annonce première. bien parce qu'il y a une bande-annonce qui roule au cinéma présentement. Ah oui, elle roule. Oui, OK. quand on va voir des films en français, on voit la bande-annonce de Ville et Misérable, puis ça a l'air super bon. Ça sort en février prochain. Exact. Pour tout le monde là, dans les salles là, à travers le Québec. Anneli, c'est pas tout. Tu fais jaser ces sites à potins. Hein? Ces temps-ci, tu savais de ça? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Je te lis les grands titres. Monde de stars. Le pire semble se Oui. confirmer pour le personnage d'Anne-Élisabeth Bossé d'Indéfendable. Non. Nouveau mois. Qu'adviendra-t-il des personnages d'Indéfendable, Anne-Élisabeth Bossé et Maxime Roy? Showbiznet. Est-ce la fin pour Maître Desjardins? Qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas pourquoi ça sort là, en fait. C'était même dans mes vignettes à moi de téléphone. Là, je me suis vue là, sans me googler. Là, tu sais. OK. Ben, c'est sûr que mon personnage est de moins en moins là. Je pense que ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'ai comme une crise avec le personnage de Léo. Puis j'ai dit que même... Je suis passée d'avocat de la défense à procureur, mais même procureur, je me sens pas je me sens pas à ma place. Fait que là, si elle n'est pas à sa place, ni au cabinet, ni comme procureur, qu'est-ce qui va arriver? C'est vrai qu'on peut se poser la question. On va se ramasser dans Stat. Elle va se ramasser dans le stat. Burn-out qui tourne mal. Stat. On est à ça. Hein. Hospitalisé. Les doigts sont très proches quand je dis ça. Hein. Oui. Le pouce et l'index se touchent pratiquement. Almost. Fait que je sais pas ce qui va arriver, mais... En fait, tu dois le savoir. Mais tu Ou peux vous pas le tournez dire. vraiment quasiment en temps réel? non, nous, on a Oh non, beaucoup ils sont d'avance. très d'avance. OK. Dans les épisodes, elle a les cheveux longs puis bruns. Oui. Ah, mon Dieu, OK, c'était avant ta production théâtrale de cet automne. OK. Oui, fait qu'on a beaucoup d'avance. Puis c'est sûr que les gens qui me suivent un peu, il y a eu beaucoup de projets à travers ça qui donnent la puce à l'oreille. Là. C'est sûr que j'ai tourné beaucoup d'autres affaires. Ben, cet automne, autour. tu as tourné Gâté pourri. Oui, puis j'ai joué au théâtre. Mais ça, tu l'as tourné dans le temps des Simones, ça, Indéfendable, non? Indéfendable, c'est en même Ouais. temps que les Simones. Ouais, c'est ça, je il me tournais la semble. nuit, les Simones. C'est en Le 2000. jour C'est ça. Indéfendable, Ben je faisais oui. ça d'école sur l'heure du lunch. Je Exact. me rappelle. 2016, hein, Grosse je pense. année. Oui. Grosse année. Ouais, je me rappelle. Oui, j'ai fait J'ai Hey. fait 7 millions cette année-là. Ben, J'avais ben, fait tellement d'argent. quand ils ont tourné Défendable, là, Sébastien Delorme était avec Julie Perrault. Ben oui, on puis a il longtemps, savait là. même pas c'était qui Poupou. Ça fait- J'avais jamais joué Poupou. Il fait pas être triste d'être mort de Poupou parce qu'il ne savait pas que Poupou allait exister. Mais voyons donc. Non, ça fait longtemps. là. C'est capoté. Hey, merci d'être là, Nelly. Puis, j'en fais pas de cas parce que c'est vraiment, c'est très banal, mais t'es venu ici avec ta voiture, tu t'es stationné dans le garage. Ouais, J'ai c'est monté ça. la- Pourquoi vous avez parlé de ça? Je comprenais pas pourquoi c'était spécial. OK, Parce qu'elle a Lorraine, toujours eu peur de conduire. ça va faire plusieurs mois que je conduis maintenant, mais j'arrête plus d'en parler en disant j'en parle jamais, mais j'ai vaincu ma peur de conduire. J'en parle jamais. À chaque fois que j'ai le micro, je dis que j'ai vaincu ma peur de conduire. Fait qu'aujourd'hui, c'était la première fois que je me stationnais dans le stationnement souterrain. Ça me stressait. Ça a très bien été. Regarde, il n'y a rien là. Je Hey. conduis, Tammy. Arrête de me poser des questions. On s'en fout-tu rien qu'un peu. Tout le monde conduit. Moi avec. J'ai quand même conduit à New York. J'ai conduit à New York. J'ai conduit à New Hey, York. pour vrai, il n'y a rien là. Gang! Je conduis un VUS Normalos Bananos. Normalos, Bananos, genre smooth sailing. Merci d'être là, Anneli. Tammy,
Oui, je conduis une voiture. Oui, Non, bravo, t'es Moi venu en aussi. auto. Oui. Le 12 novembre dernier, c'était la grande finale de soirée de quiz que tu animes avec Antoine Oui. Vézina, ton amoureux. Bravo. On sait-tu s'il y a une saison 2? de ça? Non, on sait pas. On le sait pas. On aimerait bien ça. Puis t'as-tu aimé ça, travailler avec Antoine? J'ai adoré travailler Ouais. avec Antoine. Oui, oui. Quel genre de dynamique vous avez au travail? C'est drôle, à chaque fois que je viens au Fantastique, vous voulez des nouvelles d'Antoine. Vous Ben, voulez que je parle Ouais, d'Antoine. mais c'est un peu par dépit. Il vous t'es manque. là, Ben, on est comme l'ex qui s'en remet pas de cette c'est un peu setlist-là. vrai. Ouais. C'est ça. Ben, votre ex va très bien. Il est le fun à travailler. Oui. Ça, c'est vrai, je confirme. Il n'y a pas de trouble. Hein? Non, Ouais. puis j'étais contente qu'il y ait un rôle de leader, c'est-à-dire que souvent Antoine est un bon faire-valoir. On le voit dans le maître du jeu, Oui. on l'a vu aussi dans la question, pas question de jugement, mais l'autre affaire là, Question que de feeling. t'allais. Non, ceci n'est pas un talk show. Oui. Ah, ouais, ok. oui, Mais avec il Pierre était- Hébert. Il était arbitre, donc c'est Pierre Hébert qui animait. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment lui qui menait la danse, qui posait les questions. Toi, Fait que tu je- flashais tes formidables balles. Oui. C'est vrai? T'es remarqué? Ben oui! Ben moi, je veux pas en parler, mais oui, c'est normal, bananos. Revenez-en. C'est Normalos Revenez-en. Bananos, c'est Belcanis là, puis il n'y a pas d'affaire de Ben là. je t'ai volé ton mot, Rémi. C'est Belcanis. Ça va. Oui, Regarde. oui, je flashais mes balles, mais aussi je parlais, Véronique. Oui. Ça m'arrivait J'ai pas d'intervenir. Quand tu combines les deux, les balles puis des belles paroles, là, aïe, aïe, aïe. Mes Ça mamelles, fait mes mamelles arrivent toujours avant mes paroles. C'est Ah ça oui. l'affaire. C'est toujours ça qu'on voit en premier puis qu'on Mais là, entend. t'es-tu arrivé, là, ou c'est juste les mamelles qui parlent? Là? Là, nous sommes les trois, toutes Ah en oui, place. vous êtes les trois, là. Oui, oui, les Ah, trois mon sont Dieu. Pense au grand succès. Mamelle et mamelle et mamelle. Au lieu de paroles et J'ai paroles. jamais entendu ça. Ben oui. Wow, ça y est. C'est en ton honneur. Ça va être ma Hey, Véro, Oui. t'as-tu fini l'actualité? Non. OK, parfait. OK. Je finis en disant que pour revoir les épisodes de soirée de quiz Oui. avec Tammy et Antoine, C'est bien fin. ben, on peut les voir sur le site web de Télé-Québec. Ben si oui, ça parce vous que tente de c'est là voir que ça. ça a été diffusé, fait que c'est logique comme. Ah, c'est tout à fait. Ça tombe Est-ce que sous- tu me laisses un petit... Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Rémi? J'ai lu aujourd'hui que ton film de Noël est rendu à plus d'1 million. Oui! My C'est sweet bien Lord. Bravo! Eh oui, c'est vraiment cool. Ça veut dire que le monde en a besoin, que ça fait du bien, Ben oui. qu'ils aiment ça, que la rumeur est bonne. Quelle joie, Ouais. j'ai pas de mots. Je m'en remets pas de ça. Non seulement ça, mais ça va faire ça. Quand je dis va faire ça, c'est ma main est en angle vers le haut. Oui. Ça veut dire que ça va monter parce que Noël approche, puis la sais. neige va arriver, puis on va juste avoir envie de regarder des films de Noël. Fait Oui. qu'imagine 1 million là, de même, bing bang. Là. Oui, ce que ça veut dire, c'est que le bouche-à-oreille est Font. extraordinaire. C'est ça, Les oui. gens s'en parlent, puis les gens disent vas-y, puis Ben après oui. ça, ils retournent, ils amènent leur belle-sœur, puis leurs enfants. Puis Il y a plein de monde qui ne vit pas le temps des fêtes avant le 1er décembre. Fait qu'il va y avoir une autre étape. C'est ça, après là. le- Tu vas On y le aller- souhaite. Tu vas y aller Oui. 3 fois avec chacun de tes filleuls. Ça, c'est sûr. Mais c'est-tu un peu le même succès que les dangereux ou... Ah, je te dirais que d'après moi, c'est déjà battu. Ça marcherait, à ce moment-là, ça marcherait mieux que ce film-là. De ce que je comprends rapido, Je banano. pense après le premier week-end, c'était Il déjà y a quelque chose qui avait terminé. surmonté l'autre. Ouais. Ben, on battra pas nos belles-sœurs, qui est le plus gros box-office. Hey, on sait pas encore, On sait vous allez pas pas. battre les belles-sœurs. Ben non, oublie ça. Écoute, vous avez eu un succès exceptionnel. Vous êtes rendu à presque 4 millions, c'est ça? Je sais que 3 millions ont été franchis. Ouais, là, mais- ouais, c'est extraordinaire. Fait qu'on battra peut-être Ouais. pas ça, mais on a un très beau succès dans les mains, puis on est vraiment contents. Merci aux gens qui se déplacent pour aller le voir. Puis Ça va c'est aller pas jusqu'au fini. roi, Il est ça, encore là. en salle jusqu'à Noël. Et c'est sûr. pas sur Télé-Québec. Non, hein? ça, tu peux pas le voir. Non, ça, non, c'est ok, de, ça, de là. Télé-Québec. Mais Par toi, oui. contre, Oui. j'ai quand même mis mes balles dans ce film. C'est vrai? Je vous laisserai aller voir. Oh. Oh, regarde, soudainement, Rémi Mais veut c'est y rare, vous aller. mettez pas vos balles, les filles. Oh, c'est rare. Je n'ai jamais vu pas de balles. Je les oublie moins souvent que mes lunettes, je te dirais. Merci d'être là, les amis. Juste avant d'aller en musique avec un succès souvenir. Mario Pelcha puis Céline. Ça s'en vient pour vous autres. Juste avant, petite mention. Hier, vous savez qu'au au micro ici, j'ai fait une grande annonce. J'ai levé l'embargo sur un événement extraordinaire. qui Centre s'en vient. Bell? Place Oui, Bell? la Place Belle Place de Belle. Laval qui va accueillir un soir seulement un événement unique, le Gala des Fantastiques, le 10 avril prochain. Hier, il y avait une prévente pour les Fantamis. OK? Donc, il fallait être membre du groupe privé des Fantamis. Ça a parti ses chapeaux de roue, cette affaire. Comme des petits ponchos? Ah, comme des petits ponchos, vraiment. Ah, ouais. Et là, ça se poursuit. Regardez bien, on fait ça en 3 étapes. La vente au grand public, c'est demain à 16h. Mais aujourd'hui, maintenant, si vous vous abonnez à l'infolettre rouge, tout le monde va pouvoir se procurer des billets, ceux qui sont abonnés à l'infolettre. Rendez-vous dès maintenant sur rougefm.ca. Abonnez-vous à l'infolettre avant qu'on l'envoie le lien à 18h. Ça va être un lien exclusif juste pour vous autres si vous êtes abonnés à notre infolettre. Et on rappelle encore une fois que tous les profits de la soirée sont remis à la Fondation Véro et Louis. Alors, c'est-tu Ça des va belles être nouvelles, tellement ça? le Ben oui, mais Ah, ça. ouais, la musique est rouge, c'est parti. Vous
Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h12 minutes. Tammy est là, Anneli, Rémi aujourd'hui. On va parler de secret de tournage, puis c'est parfait. J'ai 3 acteurs avec moi pour en parler. Il y avait un article bien fun dans Le Soleil ce matin. Alors là, que vous regardiez la série Stat ou pas, ça va, c'est quand même le fun de parler de secrets de coulisses, OK? Alors, il s'est passé quelque chose sur le plateau là, dans les dernières semaines. Puis j'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouve ça quand même drôle, cet article-là. Alors, on voit une tarentule ces jours-ci se promener dans l'hôpital là, de Stat. On l'a d'abord vu dans un appartement. Ensuite, le personnage de Pascal Renaud-Hébert, Valérie McGuinness, a été piqué vraisemblablement pendant qu'elle dînait dans la salle de repos. Et donc, on sait ça là, depuis les derniers jours. Okay? C'est mortel. On a appris ça hier. Pourquoi y a-tu pas cette araignée-là? Ben parce que là, il l'avait pas pogné. Elle se faufilait, Non, mais probablement. Rémi, Faufile, c'est une énorme tarentule. C'était une C'est ça. énorme tarentule. Piqué. Ils veulent savoir c'est quoi pour mieux soigner Valérie. Je vais la Exactement. questionner la tarentule. Alors, Richard Terrien, journaliste qui couvre la télévision dans Le Soleil, a révélé l'histoire derrière les scènes de la tarentule. OK? Alors, c'est une araignée, mais c'est un tarentule. Donc, il s'appelle Émile, qui est habitué des plateaux de tournage. Il est UDA, genre? Oui, Ah, il est genre tellement UDA. capricieux, Il est en UDA plus, des là. animaux. Ah, il ouais. veut des boblis aux pêches, il veut des Smarties striés. Intolérant au gluten. Il est l'enfer. Ah, L'enfer, Émile. peut-être Tellement collection. capricieux, là, tellement capricieux, puis en demande, qui a fait changer l'horaire de tournage de toute la production parce que monsieur est un lève-tard. Oh non. Fait qu'ils ont mis ses scènes en fin de journée. Non, c'est parce qu'il est auteur, compositeur, interprète, puis il y a des shows le soir. Ça gosse! Non, mais pour vrai, pourquoi il faut qu'il se lève tard, le petit? Ben, il est lève-tard. C'est Ah, ça. il est ouais, pas le actif avant, il n'y a tarentule. rien Il à n'est pas faire. habitué, il n'y a rien à faire avant ça. Tu sais, c'était une tarentule. Fait que j'imagine que ça obéit pas de même. Lève-toi, chose. Ben tu sais. oui. Oh là là. Ouais, il Ok, fait l'a partie cherché d'une le agence. matin. C'est une agence qui s'appelle Animal Accès. Donc, c'est là qu'ils ont trouvé l'araignée pour la production de Stat. Et donc, ben, l'équipe s'est ajustée pour qu'ils puissent offrir une meilleure performance. Ça m'a fait pisser. Mais vous qui avez fait plein de tournages, moi, j'ai entendu dire que quand tu as un animal sur un plateau, tu sais que ça va être une journée longue et compliquée, Ouais. oui ou non. Oui. C'est plus Oui. compliqué. Les animaux et les bébés. Semble-t-il. Oui, les bébés aussi. Au moins, les Ouais. bébés, il y en a souvent 2 pareils. Là, tu sais. C'est les petits jumeaux. Ils sont là, fait que- interchangeables. Exactement. Ouais. Mais un animal, ça peut être tu sais, imprévisible. Oui. Et puis ça écoute pas, hein, c'est ça. Là. Non, c'est ça l'affaire. C'est dans le cyclone de Noël, on joue avec un Saint-Bernard. Oui. Dans le film. Puis, Puis, ben, il est es-tu tellement dadon? beau, il est tellement dadon, mais ça ne tente pas tout le temps. Des fois, Année c'est comme- plus difficile. Tu sais, on s'en va là, dans la scène. Non, lui, ça sent bon par là. Oh, boubou! C'est pas... Moi, j'ai fait une émission qui s'appelait Fou des animaux. Je rencontrais des gens qui étaient fous des animaux. Puis il y avait littéralement quelqu'un qui avait... C'est bien pensé, Ben oui, hein? vraiment. Oui, il y avait bon, le quelqu'un titre. qui avait un genre, c'est pas un crocodile, là, je vais oublier le nom. là. Un caïman, Et, Ben, tu sais, c'est caïman pareil. un alligator. Écoute, c'était 5 pieds de long. Là. OK. Et là, il est figé. Puis le gars, il a un vivarium là, dans sa maison pour faire vivre cette Sa personne, passion, ben cet oui. animal-là. Oui, et il a littéralement déféqué pendant qu'on tournait. Mais là, il faut nettoyer. Mais c'est pas un défécage de petit lapin. Ouais. C'est un défécage d'animal. De 5 pieds de long. D'envergure. Caca en Ah ouais. spray. Ouais. Une pas pire Ça selle. se ramasse Oui, mal. pas pire. Puis, Ah ouais, tu sais, hein? oui, c'est ça. Genre Oui, un Subway 12 pouces ou quoi? Ben non, c'est plutôt liquide. Ah, ok. Ah, c'est ça, j'ai dit, caca en spray. Ah, caca en spray, ok. Avez-vous déjà tourné avec des animaux, vous J'ai autres? tourné avec des ratons laveurs, Ah! oui, pour en tout cas, il y a quelques années. Puis le problème, c'est pas tant que les ratons étaient pas, obéissants, c'est que je vais toujours les câliner. Ah, Je les ai Ah, pris ouais. dans mes bras comme des bébés, les 2 pattes ses épaules, les 2 autres pattes autour de la taille. Ça se laisse câliner, là. Je me sens pareil comme eux autres. Je suis gourmande, je suis paresseuse. tu t'es Souvent reconnu masqué. là-dedans. Oui, je suis souvent cernée. Ouais. Je fouille dans les vidanges. Oui, je fouille dans les vidanges. J'ai des Oui. pouces comme eux. Tu grognes. Oui. On peut mettre des petits chandails. Tiens, sur mon Ben, voyage. regarde, Anneli, Émilie au 6-12-13 a une question très pertinente. Est-ce que Émile l'araignée a un petit chapeau et des petites bottes? Ben, pourquoi? C'est ça. Ben oui. Ben, d'après moi, non, mais comme je te dis, lui, il est comme une espèce d'esprit libre. Là, il veut rien savoir, mais tout dans sa petite guitare. Puis il vend des CD au lunch. Puis ça, c'est tellement malaisant, les acteurs qui
qui ont... T'es obligé de l'acheter. T'es obligé d'acheter. J'ai ça! Ouais. Combien de CD de Tarentule que j'ai parce que j'étais trop gênée de dire c'est sûr, c'est pas bon. Là, C'est quoi dans son plus grand hit, là? Ah, mon Dieu, Vas-y. c'est quoi? C'est mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes sur le plancher de danse. Mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes sur le plancher de danse. C'est bon quand même. Ça reste dans la tête, mais ça veut pas dire c'est Puis bon. après, il Ah, il y a un gros bout, c'est juste des sons. Ben, il y a 8 bottes. Ben, c'est ça ça. fait 8 Avec des bottes en métal. Vous savez pas le bonheur que vous faites. Moi, travailler avec des reines d'impro, là, c'est tellement un bonheur. Là. Mes 8 petites bottes, Mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes sur le plancher de danse. Ça va rester, ça. Oui. Toi, Rémi, travailler avec des animaux? Ben, des chevaux quand même des pays d'en haut. C'est vrai. Puis c'est vraiment très, très, très intelligent. Là. Moi, je me rappelle d'une scène où je volais à calèche d'Antoine, du curé. Oui. Puis je partais, puis j'ai comme fait la trail une première fois, puis il savait. Il Où aller? savait la trail, il connaissait la trail, puis après la deuxième prise, il a dit, alors dans 3, 2, et là, je le voyais qui commençait à se mettre dedans. Quand Il comprenait. il comprenait le décompte. Et là, Paclard qui partait, je n'avais même plus besoin de rien faire. Il tournait à la bonne place, il arrêtait. Tout était parfait. Quand même. Ah oui, c'est vraiment intelligent des chevaux de tournage. Ouais. Plus le fun que certains collègues. Ben oui, plus tard que ben du monde connaît. Oh oui, certain. Aujourd'hui, Tammy va nous donner des trucs pour sauver de l'argent. Oui, Pas vraiment. une autre fantastique cheap. On avait Pierre puis Joël. Oui, moi, je suis vraiment gratienne. Ah, d'accord. Ça m'a procuré beaucoup de satisfaction quand j'ai lu cet article-là. Donc, c'est vraiment des petits trucs pour aller chercher des scènes. Parfait. Mais les scènes font des piastres. C'est avec des scènes qu'on fait Ben des oui. pièces, ma grand-mère C'est l'a ça. toujours dit. C'est Parfait, ça. c'est dans 15 minutes. En deuxième heure, Anne-Élisabeth nous parle de robots. Plein d'affaires dans le monde des robots. Vous pouvez pas dire qu'on ratisse pas large. Et dans un instant, Rémi nous parle des mauvais coups que font les jeunes. Oui, c'est Parfait. fou. C'est Ah tout de ouais, suite c'est après. ça le sujet? Oui, on dirait qu'il l'a pas Parce que hier écrit. soir, il y avait vraiment... On C'est s'assent... bien, panier percé. J'ai un panier Vraiment percé. panier percé. J'espère que tu vas raconter tes mauvais coups. Toi, t'en as fait. J'ai un bel historique. Il va faire passer ça sur le dos des autres, tu vas voir. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h22 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Tammy Verge, Anne-Élisabeth Bossé et Rémi-Pierre Paquin Oh oui. aujourd'hui à Rouge. N'oubliez pas que demain c'est jeudi, on donne un voyage en Italie. Et c'est écœurant. Et on nomme une personne finaliste par jour. Il fallait s'inscrire au rougefm.ca section concours, mais là, je pense que c'est terminé pour les inscriptions. On va jouer une fois aujourd'hui et une dernière fois demain, puis ensuite, on donne le voyage. Alors, manquez pas ça va se passer dans les prochaines minutes dans notre émission. Pour le moment, c'est Rémi-Pierre qui veut parler des mauvais coups que font les jeunes. Parce que toi, t'en as fait des bidouneries dans Oui. ton adolescence. T'en fais encore aujourd'hui. Certainement, mais ce qui m'a allumé, c'est qu'avez-vous ça, le bonhomme de Saint-Sauveur avec sa blonde, qu'il y a des jeunes qui ont fait un son de crise chez eux, puis il les a poursuivis. Il en a pogné un, puis il l'a emmené dans son garage, puis il l'a séquestré. Ben oui, non. Excusez-moi. Oui! Il a séquestré le Pour pauvre un diable. son des Chris. Pour un son des crises, c'était assez intense. C'est très intense. C'est très, très, Quand très... on vous dit que les gens ne vont pas bien, Ben, mais c'est ça, là. Ça les va gens pas. se fâchent vite. Ben, Les gens ont là, la mèche courte. Oui. Exactement, le monde est à cran. Mais je me Ça, disais... c'est pas normalos bananos. ça. Mais non, c'est aucunement. pas normal. Non. Mais je me disais, mon Dieu, Seigneur du bon Dieu, je me suis mis à penser à mes coups. Puis j'ai Ben fait, oui. J'aurais pu... Quoi? Ben, toi, t'en as des coups. Ben, c'est Ben oui. ça que tu vas raconter? Ben, des coups. Mais... Raconte le coup de... Ben là, je sais pas qu'est-ce que tu... Quel Ben coup? là, on veut savoir ce coup-là, là. Hey, t'as une histoire pas possible. La tuque à ton père. La tuque! La tuque! Là, T'as connais-tu sais-tu La tuque, je la raconte souvent. La Non. tuque, c'est la La meilleure. tuque à mon père, oh, mon Dieu Seigneur. Raconte ça. C'est drôle. Ah, ben là, OK. On a-tu le temps? Je garderai mon sujet pour une autre fois. Ah non, la tuque, pauvre toi. Ouais, je sais. toute cette recherche. T'as Ben, tellement regarde, pas le choix, travaillé Rémi, fort. t'as pas le choix. Hey, avoir Avance. su, j'aurais dormi. Lance-toi. là. Alors non, mais en fait, ça fait vraiment une couple d'années. Mes parents étaient allés à Montréal pour leur anniversaire de mariage. Puis je leur avais organisé un petit week-end. Ils ouvraient des enveloppes à telle heure. Puis là, il y avait des billets pour le théâtre, puis tout ça. Puis là, ils connaissaient pas tant Montréal. Fait que là, prenez cette rue-là, vous marchez ça. Fait qu'ils étaient allés au TNM voir l'ouvre-boîte à l'époque. OK. Puis ils revenaient, par Sainte-Catherine, vous allez voir, c'est le fun, la rue. Puis là, un moment donné, je parle à ma mère, j'ai dit comment ça a été. Ah,
C'était vraiment bon, tout ça. Puis elle dit, quand on est revenu du théâtre, là, on était devant, tu sais, les faufounes, là, les faufounes électriques. Elle dit, oui, c'est ça. Puis il y avait une petite boutique, là, on regardait dans la fenêtre, puis dans une petite boutique, il y avait une belle tuque. Une belle tuque. Ton père a dit, mon Dieu, elle est bien belle, cette tuque-là. Puis c'était une belle tuque avec une feuille sur, tu sais, une plante sur la tuque. Oui. Et là, moi, je vois le magasin devant des faufounes. La tuque était à côté d'une belle collection de bongs, mais ma mère ne devait pas voir que c'était Elle, des elle trouvait pipes que à c'était- drogue, tu sais. C'est de l'origan, Ouais. c'est de la menthe. basilic. On sait Ben pas, oui. mais On c'est sait beau. plus. C'est beau. Ton père aime la nature. Tu sais, c'est. Ah, puis là, c'était beau, puis là, ça me fait rire. Et là, j'en parle à personne, et je m'en vais au 10 magasins, et j'achète la tuque. Puis là, j'arrive chez mes parents, puis je dis, hey, Dad, je sais, c'est pas Noël, et c'est pas ta fête, mais je t'ai acheté un petit cadeau. Là, mon père ouvre ça, maman, mon Dieu, Gratien, c'est la tuque! C'est là que tu trouvais La belle. tuque! Tu peux pas croire, t'as acheté la tuque à ton père! Là, c'est ben oui, j'ai acheté la tuque à mon père. Ben voyons donc! Fait que là, Le père de Rémi. Tammy, elle a ri encore comme si elle l'avait Père de jamais Rémi. entendu. c'est pas fini. Il porte la tuque, là. Il la met mais la non, tuque. elle m'appelle, elle dit, Rémi, hey, la tuque, là, ton père l'aime tellement, les jeunes, ils font des pouces. Les jeunes, ils le voient puis ils font des pouces quand ils mettent la les jeunes, ils font des tuque. pouces. Et là, à un moment donné, il s'en va parce que mes frères ont repris l'entreprise familiale, fait qu'il s'en va à business, et puis c'est mon père qui a parti ça, fait que tu sais, le monde voit M. Paquin arriver, puis là, mon frère le voit rentrer, il fait, voyons donc, il arrive avec une tuque de weed. Là, il fait, et là, il y a le comptable qui dit, ouais, M. Paquin, votre plantation, as-tu du bon sens? Puis là, mon père venait de planter des pins dans le champ. Il fait, ben oui, ça va très bien. On l'a planté dernièrement. Et là, mon frère fait, ah, il dit, c'est sûr, c'est Rémi qui a acheté ça. Imbécile. Et là, il arrive plein d'affaires. Il va aider mon frère à aller mener un jouet pour enfants dans une famille avec sa tuque de weed. Et là, il passe. Et là, mes parents s'en vont en Floride. Et là, et ma blonde de l'époque, elle trouvait pas ça drôle, cette affaire-là. Là. Et là, on est en Floride. Moi, je pars avec mon frère. On sort, puis ma blonde, là, je vais rester avec tes parents. Fait que ma blonde est en train de faire de quoi, puis il écoutait la télé, ma mère. En la regardant à la télé, elle fait « Mon Dieu, Gratien, c'est ta tuque! » Il y avait un reportage sur une descente de potes, puis il y avait la feuille de pote qui était là, puis ma mère « Gratien, c'est ta tuque! » Et là, mon père « Ah ben, tabarnak! Ah ben! » Et là, ma blonde de l'époque, sur le gros nerf, voyons donc. « Oh mon Dieu, mais je voulais pas, moi, qui fasse ta joke-là. Mon père était tellement en maudit. Je sens en regardant les nouvelles. Ouais. Je portais une tuque. Une feuille de pote. Gratien, c'est ta tuque! Ah, fait que moi, je trouve que c'est une bonne... On a fait tout le temps des jokes. On a fait à mes parents des jokes, puis je trouve que... taquiner, mettons, il faut que tu restes dans le respect, puis tu sais, il faut pas que tu agresses le monde. Mais les jokes de même, Tammy, t'es forte aussi là-dessus. Faut pas qu'il y ait juste de conséquences graves. Non, c'est ça. Pour le reste, Personne c'est ne Ça drôle. garde Yes. jeune, autant les personnes qui se font pogner, parce que mes parents sont restés un peu sur le qui-vive, tu sais, tu comprends? Là, la star, il se méfie. Mais Ouais, il se méfiait. Il se méfiait. Je moins, m'excuse. là. Je méfie moins. Pardon. On décédé tes parents. Je m'excuse. Ils sont moins méfiants. D'ailleurs, il J'espère. voulait pas porter la tuque différent comme toi. Hein? Il s'est dit, ça, c'est un piège. Ça veut dire de quoi Ça veut d'autre? dire- Ah, chose. Ah, wow, ben j'ai adoré Ouais. ce sujet improvisé. Ouais, ben c'est ça. Ah, merci Rémi. Ça fait plaisir. 16h28 minutes. Dans un instant, c'est Tammy qui va nous donner des trucs pour économiser. Ouais, c'est sérieux, là. Vous allez Tammy, faire, la cheap avouée et assumée. Ouais, J'aime ouais. tout de ça. Restez là, vous êtes à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Ben oui, on est avec vous jusqu'à 18h dans Véronique et les Fantastiques. Et je répète cette annonce que j'ai faite tantôt pour ceux qui ont manqué. Si vous vous abonnez à l'infolettre de Rouge avant 18h, vous allez recevoir un lien ce soir pour une prévente de nos billets pour le Gala des Fantastiques le 10 avril prochain à la Place Belle. Alors, c'est très simple. Vous allez sur rougefm.ca, vous vous abonnez à l'infolettre et ensuite, vous allez recevoir un lien privé. Hier, c'était pour les Fantamis. Ce soir, c'est pour les gens de l'infolettre. Et demain, ça sera la vente au grand public pour notre beau gala avec oui. plein de surprises, avec des fantastiques, des musiciens, de la musique, de l'humour, évidemment, une panoplie de running gags et tout ça au profit de la Fondation Véro et Louis à la Place Belle le 10 avril prochain. Un Malade. excellent cadeau de Noël. Si je me fie au message qu'on reçoit au 6-12-13, il va s'en donner une trollée. Ben Oui, oui, pourquoi super, pas? ça. Alors, Tammy, des trucs pour économiser.
Eh oui. Vas-y donc. J'ai vu ça dans la presse en fin de semaine. Journaliste Marie-Ève Fournier, qui, elle, faisait référence à un article dans l'Actualité OK. où le titre, c'était « Faire des piastres avec des scènes ». Tu sais, c'est une expression qu'on connaît. Oui. Donc, il y avait la nomenclature proposée par des lecteurs d'économie de bout de chandelle. On est vraiment là. Tu sais, des petites scènes que tu sauves vont te permettre de faire des piastres. Parce que c'est ça, la vraie vie. Là. Quand tu économises des scènes, ça fait des piastres. Ben oui. C'est vrai. C'est bien vrai. Ça, on- Ça me rappelle à date, l'épisode des c'est super Simpsons bon. où ils collent les vieux petits bouts de savon ensemble pour faire un vrai savon. Ça vous dit quelque chose? Ben oui. Est-ce que Ben- c'est un truc? Ben, ça, non. c'est un des trucs. Ben, un Il y a des- des gens qui font ça. Regardez des petits assurément. fonds de savon, puis tout coller Il y a le pas pain de savon. gaspillage. Comment je fais ça? Ben, Tu colles tes petits bouts de savon, de pain de savon ensemble pour faire un gros pain de savon? Ben, mettons, si je prends un nouveau savon puis il reste un petit bout de savon, je mets l'ancien dessus. Ben, ça colle jamais vraiment, je trouve. Excuse-moi, t'as mis En mon tout cas, prénom ça dans la dépend prise. s'il y a des poils. Ouais, Non, mais il faut excuse-moi, que tu exerces une excuse-moi. bonne pression, mais. Ouais, vas-y. c'est pas non, ça non, le c'est point. ça, c'est ça. On est là pour Ok, discuter ok. de ça, mais moi, je fais du pouce sur ce que vous avez dit. Oui, le savon, rac-bouter des savons, mais le savon, il faut que tu le fasses sécher avant de l'utiliser. Semble-t-il qu'il dure plus longtemps. Puis entre les lavages, tu le laisses pas baigner dans l'eau, tu l'assèches Non, ça, encore. c'est sûr. Faut pas pour garder le plus de savonnerie. Pour Ben gagner oui. le plus de oui. savonnerie. Donc, nos deux trucs combinés, ça, c'est un bon 75 cents, là. Ah ben, Peut-être absolument. même plus. Ben là. C'est avec des scènes qu'on fait fait des des piastres. piastres. Bon, un autre truc. Le déodorant au fond du bâton. Ben, récupérez-les, faites-les fondre au micro-ondes, mettez le liquide au frigo. Et là, vous pouvez vous l'appliquer après parce qu'il est redevenu en bâton accessible. Mais pourquoi tu peux pas juste le gratter puis te le mettre en dessous des bras? Ça aussi, tu peux faire ça, Ouais. mais oui. Ben là, tu le fais fondre, tu le refais. Non, mais si tu le fais figer. fondre, tu le refais figer. Si tu le remets dans le même tube, il t'en reste pas plus. Non, mais tu mets un petit bâton de popsicle, Oui. puis là, tu te l'appliques avec un bâton de Eux popsicle. autres, ils disent avec puis, une petite cuillère. Ben, tu là, te ça prend l'appliques. un bac en bricolage. Là. OK, le déo, je suis Hey, moins c'est sûre. attaque. OK. Mais le savon, On c'est continue. ça. Parfait. Rasoir jetable. Combien Ouais, de fois ouais. on fait il marche pas, puis capable de rien faire avec ça? Tu le frottes sur une paire de jeans. Ça prolonge sa vie de quelques semaines. La petite lame Oui. sur la paire de Levi's. Exactement, tu frottes. Là. Évidemment, tu frottes pas dans le sens Mais pour non, couper parce ton que là, jeans. ça va te coûter une paire de jeans, ça tu vas en Ouais. avoir des 75 cents. Ah non, c'est ça. Là, tu le polis. Autrement dit, tu y vas à contresens de la lame. C'est bon, ça, hein? Ouais. Vous êtes Ça contents? prend des scènes pour Pour faire des piastres. piastres. Les chaussettes orphelines, celle qui est seule, tu la mets sur ton bâton de Swiffer. Et au lieu d'acheter des lingettes jetables, tu utilises ça pour nettoyer la poussière dans ta maison sur ton Swiffer. Ah ouais, donc, oui. Moi, j'aime mieux attendre de trouver l'autre bout. Ah oui? Moi, j'ai un gros j'attends, sac. j'ai un bac, là. Moi aussi, j'ai un bac orphelin. Puis une fois de temps en temps, genre une fois par semaine, j'essaye de jouer à lire matcher. Pour vrai? Ouais, Mais ouais, tu c'est fais pas relaxant. d'argent avec ça. Ah ben oui, tu peux faire de En l'argent écoutant de parce la que tu musique. sauves des paires de bas. En écoutant de la Oui, musique, oui. t'as dit. Je fais ça en écoutant de la musique. Oui. C'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Pour vous couper des vieux T-shirts que vous utilisez pas. Faire des camisoles. Non, faire des linges. Dan Bigra n'est plus acheteur, semble-t-il. Mais non, c'est pour une vieille blague de 81. Ah oui, Ouais, une joke Yann de Grand, camisole de Dan Bigra. de piano penché, là, sur ses jambes. là. Hey, Ah comme ouais. quoi, ça a marqué mon imaginaire. Mais bref, tu fais des ficelles avec ça qui vont te permettre d'attacher tes plants de tomates. Tu sais, quand tu fais du Ah, jardinage, c'est pas fou. De la mini-guinée. la ménéguinée. Oui. Donc, ça remplace des petites La cordes. ménéguinée, la ménéguinée. Oh, Oh, La ménéguinée, la ménéguinée. Oh, Il oh, y a une tonne entre chaque truc. Ouais. Mais tout ça, c'est le best-of d'Émile La Tarentule. c'est vrai. J'ai tout ça C'est sur son mon nouvel CD qui album, m'a en fait. forcé à acheter. Pour nettoyer vos cheveux, diluez votre poisson votre shampoing dans 10 volumes d'eau. On dit une quantité de shampoing fois 10. Hein? Il paraît que ça fera n'a pas besoin de tant que différence. ça. Il paraît que c'est la même chose pour la savon lessive. Exact, ça, c'en est On un en met autre toujours truc. trop. Ça mousse super gros. On n'est pas obligé d'en mettre un bouchon, là. C'est Mais- faux. Oui, exact. Puis Une même goutte. les capsules à lave-vaisselle, on les coupe en deux. Arrête donc. Il paraît que ça fait le même résultat. Ils veulent nous vendre. Oui, parce que les autres, ils veulent qu'on n'achète plus. Exact. C'est ça. Ah. On dit que Ouais. le shampoing cheap, celui qui coûte le moins cher, Ouais. va être bon pour faire du lavage à cycle délicat. Tu sais, quand tu veux que ça soit doux, Ouais. là, c'est mieux que tu prennes ça, ça va te coûter moins La cher soie? que la compagnie de détergent. De la soie, mettons, pour laver de la soie. Oui, ta fameuse soie, Oui, Rémi. parce que j'ai des habits de soie, là, je sais plus quoi faire Mais avec. c'est toujours La les misère petits à les foulards laver. de soie, les nombreux petits foulards de soie que tu Ben mets. oui, mes jumpsuits de soie. Tout est... En tout cas, oui, il y en a beaucoup Quand d'affaires tu en viens soie. ces là. pins, là, c'est beau, beau. Oh là là. C'est Les beau fonds- parce qu'on Deux voit diamants. bien. On voit bien On parce voit que bien. c'est vraiment un tissu mou. Tout à fait. Ouais. Les fonds de céréales, tu les ajoutes à des croustardes ou moulus, tu les mélanges à ton mélange à crêpes.
C'est bien Ça pensé. fait du crunch-crunch. Et finalement, au printemps, tu récupères le gravier abrasif qu'il y a eu pendant l'hiver dans ton environnement, tu le mets dans un siau d'eau, puis l'hiver suivant, tu le prends pour utiliser. Comprenez-vous? Tu réutilises le gravier pour pas que ça glisse dans ton entrée. Merci, Véronique, de vulgariser. J'essaie. Ah, comme du sel au lieu de mettre du sel. Ouais. Moi, je t'avoue. Je m'éclaire aux chandelles à la maison. T'éclaires aux chandelles? Oui, pour vrai, c'est super le fun. Oui. Qu'est-ce Mais que pas t'allais tout dire? le temps. Hey, pour vrai, oui. Oui. Ah, pas mal. Puis c'est vrai qu'on a un plus beau teint, les filles. Ah, Ben, Seigneur, c'est beau, oui. c'est plus beau. C'est vrai que c'est beau. Je suis troublée par un texto qui vient d'entrer. Vas-y. J'ai travaillé dans un motel où je devais garder les bouts de savon des clients quand je faisais le ménage pour refaire d'autres savons avec. Paula Ça, c'est C'est moins quoi le ce fun. motel-là? J'oserais pas le dire, mais... Tu sais qu'il y a mon des Dieu, bouts de tenons-les poils loin. qui peuvent se retrouver. Arrête, dans c'est le pain de tout, savon. c'est tout Ça va ça, bien, c'est oui. tout ça, mon drame. Oh, mon Dieu. Hey, merci beaucoup, Tammy. Merci, Ben Tammy. oui. Je vais aller habiller. Moi, j'ai tout aimé sauf le déo. Ah Parce ouais, que le hein? déo, ça n'a pas d'allure. OK. Hey, avec ton bâton de popsicle. Pas de bon là. sens. J'ai bien aimé mes habits de soie là, avec les snelles qui sortent. là. Ah, c'est beau. On veut une photo. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans les Fantastiques, c'est le quiz. Voyage, voyage, c'est le quiz. Voyage, voyage. Très excitée par ce concours cette semaine où nous allons donner un voyage en Italie demain dans notre émission grâce au voyage Simon Pelletier et à Exotica. On nomme une personne finaliste par jour, ce qui signifie que demain, les finalistes auront une chance sur 4 de partir pour l'Italie. Oh my God. Oui, un séjour qui vaut plus de 6 000 $ dans différentes villes de l'Italie. C'est vraiment extraordinaire. Et chaque finaliste aura également une valise aux couleurs de rouge. C'est une belle petite valise. Hey, dans le studio, Oui, là. de type carry-on, une Ouais. valise noire avec un ruban écrit rouge dessus, puis le ruban est rouge, évidemment. Puis plein de petits accessoires de voyage, c'est super le fun. Alors voilà, on est au téléphone aujourd'hui avec Émilie Boucher de Carignan. Allô, Émilie? Allô? Salut, Émilie va affronter Francine Tessier de Belleuil. Allô, Francine? Allô, Véronique? Allô à vous deux. Alors, très heureuse de jouer avec vous. Je vous réexplique les règles. C'est très simple. Je vais vous poser une question à tour de rôle jusqu'à ce qu'une des deux n'ait pas la bonne réponse et soit éliminée. Vous aurez le même nombre de questions. Et dans le cas d'une égalité, il y aura une question, mais cette fois de rapidité, là, où vous pourrez jouer toutes les deux. Vous êtes prêtes? Oui. Allons-y. La première question est pour Émilie. Oui. Quelle ville italienne est réputée pour ses gondoles? Oh, mon Dieu. Je dirais Venise. C'est une bonne réponse. Bravo, Émilie. Deuxième question est pour Francine. Quel est le nom de la populaire fontaine de Rome? La fontaine de Rome, c'est la fontaine de Trévis. C'est une bonne réponse. La prochaine question est pour Émilie. Laquelle de ces pâtes n'existe pas? La farfalle, la rotelle ou la faïole? La rotelle. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, donc il n'y a pas de point pour Émilie ici. C'était la faïole. La prochaine question est pour Francine. Laquelle de ces pâtes n'existe pas? La troggi, la fiocchi ou la fusilli? La deuxième. La fiocchi, c'est une mauvaise réponse. C'était la troggi. On s'en va en question de bris d'égalité. On joue toujours avec Émilie et Francine. Là, la question s'adresse à vous deux. On va y aller sur la rapidité. Quand j'ai terminé ma réponse, ma question, pardon, vous devez dire votre nom pour répondre. D'accord? Oui. Bonne chance à toutes les deux. Qui est cette chanteuse d'origine italienne? Francine? Dalida. C'est une bonne réponse! Alors, c'est Francine, notre finaliste d'aujourd'hui, Francine Tessier de Belleuil! Bravo! Francine Tessier! Alors, une chance sur 4 de remporter le voyage en Italie demain. Et ma chère Émilie, merci de nous écouter et d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Salut, Émilie. Bye-bye. Ah, ça me fend le cœur quand il faut que... oui. Ben oui, Ben mais oui. c'est juste une Oui, personne c'est le par jeu. jour. C'est comme ça, ce sont les règles. oui. Alors, demain, une dernière personne va être nommée finaliste et ensuite, on donnera le voyage en même temps. Au retour, les Fantastiques nous racontent leur moment fort à Rouge. Vous
Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. On les aime, par exemple. Ah oui. Deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. On est avec vous jusqu'à 18h à Rouge, bien sûr, en ce mercredi 20 novembre déjà. Ça va-tu vite? C'est écœurant, on cligne les yeux puis c'est Noël. Il y a quasiment un mois, Noël. T'as bien raison. oui. Mon Dieu, il est temps qu'on se mette dedans. Toujours avec Tammy Verge, Yep. Anne-Élisabeth Bossé Mais oui. et Rémi-Pierre Paquin. Ah, ta boy. Cours de la prochaine heure. On n'a pas eu le sujet d'Annélie encore, qui s'est bien préparée sur les robots. Les robots, tout à dire sur les robots. Oui, parce que tu as vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux. Une nouvelle Ça t'a- affolante, une nouvelle affolante. Ça t'a intéressé? Ça m'a affolée. Parfait. Ben, affolé, rien de moins. C'est dans une dizaine de minutes. Également, un peu plus tard, on va jouer à Qui connaît quoi? Oui! Puis on va se faire des petits fun, sujets ça. insolites Ah oui, aussi. Oui. Alors, c'est parti pour une autre belle heure. Merci de nous écouter en direct et aussi en balado sur iHeartRadio. Ouais. Et merci surtout de vous garrocher comme des petits fous pour vous acheter des billets pour le Gala des Fantastiques. J'en reviens pas. Moi, je suis bien pluguée parce que Belle et Rouge, ils font ça en collaboration avec Chaosène, OK. dont un des actionnaires est un dénommé Louis. Fait que tu connais tout. Tout le monde là-dedans, tu les connais. Fait que là, ben, je connais des gens, puis ça, ce que ça veut dire, c'est que des fois, sur mon cellulaire, je reçois des petits rapports de vente. OK. Puis là, ça y va au toast. Alors, pour acheter en pré-vente, en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est vous abonner à l'infolettre de Rouge Avant sur le 6 heures, rougefm.ca hein? Faut avant faire 6 ça avant heures. 6 heures. Reste une heure. L'infolette, elle part dans 1 heure avec un lien spécial privé pour acheter directement à partir du courriel. Donc, rougefm.ca, vous vous abonnez à l'infolette pour être en pré-vente ce soir. Et demain, 16 heures, Pour tout le monde, ça. ce sera ouvert à tous. Et, mon Dieu, tous ces billets qui vont se donner sous le sapin. J'adore. Bonne idée. Moment fort, allons-y avec... on va commencer avec Tammy. OK, salut. Allô? Moi, mon moment fort, c'est que je suis actuellement en rénovation. Ah! Mais pas des rénovations que l'entrepreneur sonne puis j'y ouvre la porte, là. De vraies rénovations. Hier, j'ai défait une cuisine. J'ai défait tout ça, j'ai arraché tout Tu ça. fais toi-même? En complicité avec mon chum. C'est un travail d'équipe. OK. Et puis Ah là, ouais. on a reconstruit. C'est du En Ikea. une là. journée? C'est du Ikea. Puis après, vous allez reconstruire J'avais votre monté relation. les meubles lundi. Ouais. Ben, c'est ça, j'étais Ça pour va demander, là. Ça va bien, on résout des problèmes. Tu sais, on s'est rendu compte qu'il y avait de la céramique, on veut installer l'îlot, mais là, on n'a pas d'outils, nous, parce qu'on n'a pas tant d'outils. C'est ça qu'on s'est Ça rendu se loue, on ça a se lou- loue. On a loué Ouais. déjà. Mais là, ça prenait des vis qui rentrent dans la céramique. Fait que là, compliqué. Là, on a réussi à casser de la céramique avec un marteau. Des points nus, à points nus. non? Je fais une crise de panique juste à t'écouter. Capote. Ah ouais, on a du fun à Il mort. faut casser la céramique, on n'a pas le bon outil. Non. Pardon? Puis on a du fun à mort. Non, ce ça que je veux coûte? dire, c'est qu'on n'avait pas le bon outil pour mettre une vis dans la céramique parce que ça prend une Ah oui, ça affaire, prend un quelque chose. engin. Ben oui, je ça comprends. prend un Tu m'as engin, perdu quelque chose à de fort. rénovation. Pour vrai? Ah, Mais non, j'adore ça, je capote. Mais pas moi-même, là, c'est impossible. là. Impossible. Mais non, Louis pose pas un cadre. Ah oui, hein? Mais je suis sûre que vous seriez capable. C'est juste, ça fait peur. Mais quand t'embarques dedans, tu te rends compte que t'as des facultés manuelles puis que tu les as jamais mis au devant parce que mettons, t'as tu te trop rends animé de compte- radio. Ou Mais- pas. Je te le jure. Mais en fait, il faut foncer. Oui. Parce que souvent, ce qui nous bloque, c'est de dire oh mon Dieu, on le fera pas. On le fera pas parce que si on le fait tout croche, mais si tu le fais tout croche, tu le refais. C'est pas grave, c'est le même que t'apprends. Il faut que tu fonces puis tu te fasses confiance. Ben absolument. Puis là, Ouais. on a loué une cironde, là, puis c'est la première fois qu'on utilisait la cironde. Non, non, je vous le jure, on est Première fois que fiers vous de nous. utilisez une cironde à la vie. Oui, OK, à part ouais. dans l'émission de décoration là, que j'ai participé, là, OK. je me souviens d'avoir eu... Mais c'était même pas une cironde, c'est une affaire, tu descendais puis ça coupait. C'est-tu dans Design VIP? C'est ça. Ah, moi aussi, j'avais donné un coup de cironde dans des C'est années ça, je pense que tout le monde- seule fois Ouais, j'ai avec. touché une cironde de C'est ma ça, vie. c'est ça. Mais oui, là, mais oui, là, je suis une je comprends après adulte ça. de la cironde. Puis je vous le dis, c'est mon moment fort. J'ai quitté le chalet pour venir ici, puis je retourne après. Fait que c'est au chalet, les Rénaux. Oui. Oh, puis ça Dans va la être fini cuisine. quand, cette belle affaire-là? Ben là, ils viennent mesurer pour les comptoirs demain matin. Fait qu'il fallait... On était pris dans le temps. qui vient mesurer! Ah, ben ça le disait pas, ça! Attendez! Qu'est-ce que c'est? T'as pas de tape à mesurer! Je calme pas, il mesure rien! Hey, attendez, c'est le seul contractuel qui vient. On a même fait de l'électricité, ça a sauté hier. Ouais, mais il n'y a pas une Fais mesure. pas Ça, Non, non,
Non. pas ça. Non, je le sais, mais c'était Ça un prend vos accident. cartes. Non, ça un prend un vrai accident. électricien. Arrêtez de m'appeler pour ça prend des cartes pour être électricien. On a passé Arrêtez. un îlot dans de la plomberie, là. Tout le kit, faites le trou dans l'îlot, rentrez ça. La Je suis plomberie, fière de moi. c'est tough. Ben, je te comprends d'être fier, par Ouais, exemple. Ben oui, Oh, après, ouais, tu vas être ouais, fier, tu vas vraiment. manger là-dessus, tu vas dire, c'est nous autres qui avons fait ça. Ouais, c'est ça, Non, exact. c'est Quand super tous beau. les plats vont tomber parce que l'îlot ne Ben sera oui. pas Pas d'équerre. grave, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Bravo, Tammy. Merci. Bravo. Merci. Rémi. Ben moi, c'est la lune, comprends-tu? La grosse lune dans la fin de semaine. C'est mon moment Il y fort. avait une grosse pleine lune. Ah oui. Oh! Vendredi à samedi. C'est hein. ça. L'avez-vous vu, cette belle grosse lune-là? Pour être Ah, grosse, elle elle était était grosse. Elle était grosse. Moi, j'étais pas au courant de la grosse lune, OK? Arrête. Et là, à un moment donné, je vois qu'est-ce qui se passe en arrière des montagnes de l'autre bord. Et là, grosse clarté, la grosse lune qui sort de là. Je fais, voyons, Il ce y a café-là. tricote un moment fort sous nos yeux. Là. Non, Oui. non, pour vrai. Je savais Vraiment. pas trop, je regarde les montagnes, je me dis, qu'est-ce que c'est ça qui est derrière? La lune, voyons donc. Voyons, Je savais pas que c'est c'était la la lune. grosse Il n'y a pas lune. poussé un stade de football à Saint-Jean-des-Piles. Tu voyais bien que c'était la lune. Je savais là. pas que c'était la grosse lune. Quand elle est sortie, j'ai fait, qu'est-ce qu'elle a, cette lune-là? Elle est pas comme les autres. Elle est Là, grosse. j'ai checké, c'est la grosse Mais lune. c'était un moment fort, ta vie est plate, là. Non, non. Et non, C'est c'est une tellement lune. beau. Oui, mais là, on est resté là. On a regardé la lune un bon bout. Et là, puisqu'on était à Saint-Jean-des-Piles, un petit village. Et là, le lendemain, avez-vous vu la lune? Ben oui, on m'avait acheté de quoi dépanneur? Hein, la lune hier. Ça Étais-tu jasait de belle? la lune au village. On a jasé de la lune. Oui, on tout. dirait qu'on est à Saint-Élie de Caxton puis t'es babine. genre. Oui, c'est ça. Y a-tu des petits lutins qui sont apparus? J'ai vu la Non. lune, puis là, j'ai senti les étoiles briller sur le quartier, puis j'en ai parlé avec tous les villageois. Vous l'avez pas vu, la lune. C'est pour ça que vous êtes de même. Vous êtes... Je l'ai vu, la lune. Ouais, tu l'as vu où? Ben voyons, dans le ciel. Ouais, tu l'as pas regardé longtemps, on dirait. Ben je sais pas. Tu t'es pas laissé imprégner par la lune. Forcément. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait... T'as-tu fait tes vœux à Nouvelle Lune? Les vœux de lune? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est le temps C'est quoi des vœux de lune? de déposer ses intentions pour Effectivement. le C'est prochain pas le temps de mois. faire des changements, c'est le temps de les mettre dans le cloud, si tu veux. Là. Ah ouais, mais Ouais, là, moi on aussi, a je savais combien de pas temps? ça. Est-tu trop tard, là, vu que Je sais j'ai pas, vu ça Véro, en qu'est-ce que fin t'en de penses? semaine? Bon, on est un peu passé date. Mais vu T'attendras qu'elle- à la nouvelle lune. Ouais, mais vu qu'elle est grosse, y avait-tu un plus gros buffer? Ah, Faudrait peut-être. demander. Ah. À ce moment-là, faudrait demander. Merci, Rémi. fait plaisir. C'était beau. Ben, c'était beau. Anneli? Ben, je suis quasiment un mélange de vos deux moments Ben forts. voyons. Ben, peut-être que T'aurais c'est la levé une lune. Non, Qu'est-ce non, que j'ai t'as fait? découvert une cironde derrière les montagnes. En Ben disant, oui. cette belle affaire-là, d'une scie. Non, non, c'est pas ça. Non, je sais pas ce que j'ai. Je suis super émotive. Je pensais que c'est parce que j'avais fini mon tournage de Gâté pourri, la série que j'ai écrite là, cette semaine. Je sais pas si tu mes hormones, si tu la grosse lune. Grosse lune. Mais je suis vraiment à fleur de peau. Puis il m'est arrivé plein de micro-événements qui font pas pleurer. Mais j'ai fait l'épicerie hier. Puis il y a un monsieur qui était devant moi, un monsieur très âgé, là, je dirais au-dessus de 80-ish, là. Puis il avait un appareil pour son oreille, puis il a échappé son casseau de bleuets à terre. Puis là, il s'est penché pour ramasser ses petits bleuets qui roulaient. Puis là, le commis dit « Non, monsieur, mettez-vous pas à terre, moi, vous les ramasser, vos bleuets. » Mais il l'entendait pas parce qu'il était sourd, puis il ramassait ses petits bleuets. Puis je sais pas pourquoi, premier éclat de sanglots. Oh, t'as pleuré. J'ai pleuré, puis Oh. en même temps, ce monsieur-là, il veut pas qu'on pleure pour lui, peut-être. Il est Ben juste non. content de ramasser bleuets. Moi, je trouve Oui. que c'est l'affaire la plus... Il ramassait ses bleuets à quatre pattes, puis tout le monde voulait l'aider, puis il entendait pas. J'ai compté ça à ce monde comme, mais tout va bien? Je dis, non, la vie est dure pour tout le monde. Tu l'as pas aidé, ce pauvre homme? Ben non, c'était que j'étais mal placée. Là. Il y avait un t'es panier bonne en moi, puis t'es lui. bonne en mime. T'as fait des mimes pendant des années à l'impro, non? Pour lui dire, Ouais. monsieur, relevez-vous. Ben oui. Non, j'aimais mieux pleurer en le regardant, puis me jouer des émotions. Après ça, je suis arrivée chez nous, j'ai essayé de faire un potage avec ce que j'avais acheté. J'ai super gros moffé mon potage. Je suis capable de rien, j'ai rien fait, je suis bonne dans rien. Je m'en venais ici, et là, j'écoutais... T'as échappé ton J'ai échappé mon post-it à terre, tout va mal. C'était « She's Always a Woman to Me » qui a joué dans mon auto. Neil Diamond. J'ai pleuré sur « She's Always a Woman C'est to Me ». Billy Joel. Ouais, Joel. Billy Joel. Mais en même temps, avez-vous déjà entendu les paroles de cette tune-là? Non. Super rochant. Il n'y a pas de quoi brailler parce que là, je me Il raconte sûrement l'histoire d'une femme. Il y a tout le temps des She noms de cut femmes. you like a knife and laugh while you bleed. Ah, Pardon? ben, c'est une femme pas Une gentille. vilaine, ça? She can steal as a thief, but she's always a woman to me. Ben, ça se peut que t'aimes une femme qui est... Elle te, elle te coupe, fracassante. elle te coupe, carelessly, parce que c'est le mot qui... C'est comme sans égard pour toi, elle te coupe, et elle rit quand tu pleures. Ça me rappelle Pas une de quoi relation brailler. Quand toxique. tu ça. saignes. Elle rit quand tu saignes. Oui, mais c'est la femme pour moi, ça se peut. J'ai comme une ex But en she's tête. always a woman to me. C'est-tu ma femme ou c'est une femme? Ça reste une femme pour moi. Même si ça me coupe. Puis
Ah, OK. Mais Billy Joel adore les femmes. Ouais. Même Il a celle toujours qui adoré vole, Il adore les un femmes. piano coupe. aussi. Il adore Oui. son piano. Il même. adore le piano. Fait que je pense pas que c'était. Et c'est Tu penses souvent- que c'est misogyne? Tu penses que c'est sexiste? Mais non. Non, je pense pas que c'est méchant? misogyne. Je pense que c'est weird. Ah oui. OK. Mais c'est toujours des histoires personnelles. Il parle d'histoires personnelles, Billy Joel. tout Elle le est temps. fréquemment gentille, mais soudainement cruelle. Elle prend soin d'elle-même. Après ça, c'est ça. Elle promet plus que ce qu'elle donne. Ah, on pourrait mais peut-être she's traduire. always a woman to me. Moi, je pleurais Ouais. là-dessus. Puis j'ai regardé les paroles. Après, je me broye pas pour ça, Nelly. Broye C'est pas la pour musique chose. qui t'a fait pleurer. C'est pas les paroles. C'est la lune, en fait. Le Genre- C'est ça piano. que je voulais dire. Puis Donc, j'ai on un a peu entendu. pleuré quand Émilie de Carignan, elle a pas eu sa chance d'avoir le voyage en Italie, puis c'est Francine qui a gagné. C'est vrai, J'étais là, c'était mais j'étais tantôt, contente pour ça. Francine. Quand Francine a dit « Salut, Véronique », j'ai eu une émotion. Elle est tellement contente d'avoir la ligne. Puis quand Émilie a fait « Merci beaucoup », puis elle n'a pas eu le voyage, je te dis, j'ai eu une émotion. Donc, ben la fleur de peau. Je suis super à fleur de peau, gang. Je pleure à rien. C'est ce comme un temps-ci. gros SPM Je suis ambulant. SPM, là. Mais je suis pas SPM en plus. Je suis But juste you're always a woman to me. My dear friends and fantamis. Always a woman to rouge. Merci, Anneli. Plaisir. Pauvre Francine. Non, pauvre Émilie. Hey, les rénaux, la lune, le broyage, les paroles, je viens de vivre de quoi. Karim Ouellette en musique, rien ne sert de courir. Et tout de suite après, Anne-Élisabeth nous parle des robots. On s'en va Non, elle est ailleurs. pas capable. Elle va Non, peut-être broyer. Elle va craquer. Pleurer. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Jusqu'à 18h, on est là avec vous à Rouge. Il est 17h12 minutes. Merci de nous avoir choisis en cette fin de journée avec Tammy, Rémi-Pierre et Anne-Élisabeth qui veut nous parler de robots. On n'en parle pas assez de ça. On parle jamais de robots. Pourquoi? En tout cas, on parle jamais de motocross. Il y a plein d'affaires dont on parle pas ici qu'il faut que je ramène. Là. C'est vrai. Mais je vous trouve très insouciant depuis le début de l'émission. Hein? Vous faites des blagues, vous êtes rigolo, puis ça paraît que vous avez pas lu ce que j'ai lu sur les robots! Moi, d'emblée, j'ai rien contre les robots. Là. Le petit robot bien rond, bien dodu qui ramasse notre poussière à terre. Là. Lui, je l'aime beaucoup. Ben oui. J'ai rien contre ce robot-là. J'ai rien contre Amazon qui essaie de remplacer, d'expérimenter des robots bipèdes en ce moment en Oregon pour faire du travail à la chaîne. Ça, c'est correct. Il y a même en Finlande des robots qui sont expérimentés en ce moment pour refaire le plein d'essence. Ça, moi, jusqu'à maintenant, ça va. Ça Quand va. ils font de la... OK. Des trucs soutien. manuels, du soutien, c'est correct. C'est quand on rentre dans la créativité, la manipulation et les émotions que là, moi, je trouve que ça périclite dangereuse. Mais pas que ça périclite, mais que ça devient très, très, très dangereux, Oui. l'univers des robots. Je vous explique, cette semaine, il est arrivé un petit événement quand même troublant à Shanghai. Dans un showroom de robots, un genre de salon de robotique, pendant la nuit, il y a un robot d'une compagnie qui est allé convaincre 2 autres robots d'une autre compagnie de le suivre et les a kidnappés. Donc, c'est un petit Ben voyons. robot qui ressemble à Wall-E, d'une compagnie, je ne sais pas trop le nom. Puis, dans la nuit, il va voir 2 robots et leur parle. Il y a un petit dialogue. Mais voyons. Le petit robot, qui connaît pas les autres robots, dit « Est-ce que vous faites des heures supplémentaires? » Et un des 2 grands robots répond « Je ne sors jamais du travail. » Il lui répond « Tu ne rentres pas à la maison? » « Non, je n'ai pas de maison. » Il dit « Alors reviens à la maison avec moi. » Et les 2 grands robots qui ont entendu ça ont suivi le petit robot et ils ont comme été sous le joug du petit robot. Et 10 autres robots qui ont vu ça ont suivi la gang voyons! de 3 robots. Et c'était une expérimentation de la compagnie concurrente qui ont dit on l'essayerait avec vos robots. Mais c'est sûr, ça ne marchera pas. Les robots, ils n'ont pas de tentative de persuasion puis ils ne peuvent pas non plus être persuadés. Et bien, Ils ne sont pas supposés d'avoir d'émotion. ils ne sont pas Ben supposés ouais. changer d'idée non plus. Un Ils sont pas supposés être syndicaliste, ce convaincus. robot-là. Oui, mais c'était comme un Un test. syndicaliste robot. Mais il Mais a elle pu m'a dit, rentrer faut pas dans la pleurer. matrice de l'autre robot, puis il a pu le faire changer d'idée. Puis lui Ouais. faire sortir un désir de le suivre. tu sais, Pour c'est- aller à la maison. Ouais. Pour un désir de réconfort. Et- Fait que ça, c'est... le monde disait, c'est donc bien cute. Non, c'est pas Non, cute, non, c'est c'est super super affolant. troublant. C'est très affolant parce qu'à un moment donné, les robots, quand ils vont se mettre à jaser, tu sais, ils vont dire, bon, ben, c'est quoi la plus grande menace sur la Terre? Ils vont dire, ben, c'est l'humain. On est vraiment la plus grande menace Puis là, ils vont pour nous l'équilibre. exterminer. Ils vont nous éliminer. Non, mais si une compagnie a des désirs meurtriers, puis ils peuvent rentrer dans la... je vais dire la carte maîtresse. J'ai quel âge? Des autres robots, j'en ai aucune idée du bon nom. J'ai du monde en ce moment qui s'arrache les cheveux de la tête en m'écoutant. Les ingénieurs, c'est comme quand une carte maîtresse, elle est où, elle? On n'est pas d'un cours de techno en secondaire 3. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, là? un La peu. petite arme Je des comprends. robots. Moi, ça résonne tes termes. La là, carte c'est- maîtresse, Oui, oui, vous voyez ce que je veux Je te dire? vois avec c'est les ça. CD-ROM. là. Oui, Un bon le- vieux CD-ROM. Le Une grosse fusible, disquette la disquette, molle. ouais. La fusible. Les fusibles sont grillés ou quoi? Fait que là, j'ai fait d'autres recherches sur le rapport émotif au robot. Et là, c'est la nouvelle la plus troublante.
des robots bouddhistes qui peuvent effectuer des services funéraires pour une fraction du prix d'un vrai prêtre. Ben, je sais pas, c'est un robot humanoïde développé par une compagnie qui s'appelle SoftBank. Et il est capable de lire les émotions humaines et de faire les derniers sacrements, comme de lire des prières. Mon Dieu, que c'est impersonnel. Je veux pas voir ça. Mais il est tellement cute. Lui, il a vraiment des yeux un peu paresseux et tristes. Puis, pour les familles qui sont endeuillées, il fait des cérémonies bouddhistes. J'aurais l'impression d'être un numéro un peu, non? Ben, si personne se déplace, ça prend un robot pour me faire une dernière cérémonie. Je pense qu'un humain, ça serait le fun qui accompagne quelqu'un qui était humain dans la mort. Y a-tu un petit habit bouddhiste? Il y a une petite cape aussi. Il y a une petite cape, je te jure. Il y a aussi des compagnies qui font des vêtements pour les robots, dont les capes de prêtres bouddhistes. Puis savez-vous comment il s'appelle, ce robot-là? Non. Pepper. Comme Mathieu! Voyons donc. Autre fun fact de robots. À Tokyo. C'est vraiment des fun facts? Ben, c'est des facts. Ouais, c'est des robot ça, facts. À Tokyo, on sait tous que les gens ils font moins d'enfants, ils ont de moins en moins d'interactions humaines. Dans les soirées speed dating, ils peuvent faire affaire à un robot à leur place. Donc, les gens qui sont trop gênés restent assis, remplissent un questionnaire de 45 questions à leur robot. Puis là, les robots se rencontrent, puis ils font des signes avec les autres robots avec lesquels ils matchent. Les gens sont trop gênés de rencontrer l'autre. Ben oui, mais là, les relations interpersonnelles, ça part de « je vais être là ». Oui, puis c'est le fun de voir quelqu'un s'animer en parlant, pas juste les 45 réponses. Ben oui. Il y a des gens cliquement morts qui sont super beaux puis qui pensent comme nous. Puis quand ils s'agitent, là, mettons quelqu'un que dans son body, la manière qu'il bouge, ça nous dégueule. Ouais. Ça serait le fun de savoir ça. Ouais, mais un coup que se sont rencontrés, là, ils se mettent à jaser. Là. Probablement qu'ils jasent. Ben oui. Mais ils passent d'abord et avant tout par un robot. Tabarouette, tout s'en va le monde quand t'envoies un robot à ta place pour une date. Quand là. même, hein? Ben, il y a des dates que j'ai en tête que j'aurais dû envoyer mon robot. Ah oui, hein? Ah oui, je viens d'en avoir une couple qui ont défilé, là. Ouais. Ben, donne des détails, là. Ah, ben, non, mais... Mais pourquoi? Parce que ça donnait rien ou parce que... Puis c'était plate. OK. Ouais, c'est ça. Est-ce que parce que la personne faisait des mauvais câlins, ce qui m'amène à mon nouveau robot, parce que Huggybot... T'attends pas sa réponse, là. Je veux le sortir de l'embarras, c'est mon ami quand même. Ils sont en train de créer un robot capable de faire des câlins comme des humains et remplacer les personnes réelles dans divers scénarios, comme apporter du réconfort à une personne seule ou remplacer quelqu'un qui ne peut pas faire de câlins. Fait que, ouais, ça serait de trouver la pression parfaite et la position parfaite pour recréer le meilleur câlin humain. Mais quand même, mettons, pour quelqu'un qui n'y a pas de bras ou quelque chose de même, tu peux envoyer ton robot. Oui. Ben oui, ça peut Tu vois, être tu me donnes une raison Ben que oui. j'adhérerais. Mais ça demeure un peu froid Oui, quand même. il manque la chaleur. Mais si t'as pas dit c'est ça ou rien. Il n'y a pas de petit Tu sais, cœur qui les bat en phéromones dessous, là. que quelqu'un dégage aussi, là, c'est ça qui nous Oui. attire vers les gens, la chaleur, l'odeur. C'est Complètement, on c'est est pas des pareil, animaux. Ben, il y a là. des phérobots qui remplacent les phéromones. Ouais. Il est allé là. Il est impayable! Ah, il est impayable! Faut finir là-dessus. C'était vraiment intéressant, Nelly. Et ça fait peur aussi. Ouais. J'ai deux choses à dire de la messagerie texte rapidement. Premièrement, les gens disent les filles, vous êtes plates, vous vous émerveillez plus de la nature avec la grosse lune à c'est Rémi. bien. Non, c'est juste Moi qu'on pis ma aime grosse mieux lune. niaiser Rémi Oui, qu'apprécier ça, la ça. nature. La deuxième affaire, la messagerie texte a pris en feu, Anneli, parce que tu pleures tellement que tout le monde pense que tu es enceinte. Non, je suis pas enceinte. J'ai mes règles au moment où on se parle. OK. Oui, je saigne là en ce moment Ça passe même. dans les seins. Des fois, c'est des douleurs au sein. En tout cas, Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Et oui, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec Tammy, Rémi-Pierre et Anne-Élisabeth Bossé. Je suis contente de parler de ça avec vous autres. Deux artistes françaises ont imaginé une mini-série de fiction sur le rire des femmes. Avez-vous entendu parler de ça? Non. Pour éveiller les consciences sur les questions d'actualité, de liberté et d'égalité. Dans un futur proche, avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et une victoire de la pensée masculiniste, les femmes étaient privées de leurs droits, notamment celui de rire. C'est la prémisse de cette affaire-là. Donc, Audrey Baldassar, comédienne et humoriste, et Lou Zidi, qui est scénariste et réalisatrice, ont imaginé ça à travers une mini-série qui s'intitule Les Rieuses. Ça va sortir sur Instagram au printemps 2025. Donc, c'est vraiment ce sont des capsules. OK, c'est court. Oui, 4 épisodes de 5 minutes pour les réseaux sociaux. Et voici le synopsis. Des femmes se retrouvent dans un comédie club clandestin et utilisent le rire comme arme pour lutter contre le patriarcat, le racisme et
récupérer leurs droits. Audrey Baldassare a eu cette idée-là après avoir vu le documentaire Le sexe du rire. Elle se souvient qu'elle a été marquée par ce docu-là qui raconte que jusqu'au 20e siècle, le rire des femmes était controversé et sexualisé. Les femmes qui rigolaient étaient vues comme des hystériques et des folles. Ben oui, ou des prostituées. Oui, et donc les deux artistes veulent éveiller les consciences et utiliser l'art et l'humour pour le faire. Quel bon flash! C'est hot, hein? Ouais. Le projet est fait à 100% de manière indépendante et c'est une des premières séries pensées pour Instagram. Tu sais, c'est une nouvelle manière de passer son message. Et autre innovation pour cette série-là, elle va être tournée à la fois pour diffusion sur grand écran, mais aussi cadrée pour être vue en Reels sur Instagram. Donc, à la Carré, verticale, ok, ouais. ils vont tout adapter le modèle technique là, pour que ce soit possible de faire les deux. Le but, c'est que le plus de gens possible voient cette série-là et soient conscientisés sur les questions de liberté et d'égalité. Ben, ce qui est triste, c'est que il n'y a pas si longtemps, en Afghanistan, les talibans, ils ont interdit aux femmes de parler. C'est encore, entre elles, c'est encore ça. Là, oui. il y a, mais c'est non, mais ça, il y a mais ça quelques vient- semaines. là. Ça fait quelques oui, semaines, oui. au mois d'octobre, là, je veux dire, à fait. ils empêchent les femmes de parler entre elles publiquement. Oui. Comme dans C'est- La Servante écarlate. Mais oui, c'est ils peuvent fou, plus là. se scolariser, déjà, pas conduire de voiture. Ouais, C'est révoltant toutes des quand libertés, même. mais perdre le rire, my God! Tu sais, je comprends pas fou. parler, mais perdre, tu peux même pas Ah ouais. rire de ce On qu'un homme dirait que dit. c'est quelque chose Mais- qu'on peut pas s'imaginer. Tu sais, moi, Non. je peux pas m'imaginer on devrait censurer notre... Tu sais, premièrement, on n'aurait plus de travail. Ben non, mais non, c'est inimaginable. Mais c'est drôle parce que moi, j'étais sûre que c'était lié au livre Le rire des femmes. Je suis pas une grande lectrice, mais ça, j'ai lu ça. C'est sur l'histoire du rire à travers les années. Puis OK. c'est vrai que les hommes toléraient pas ça parce qu'ils ont toujours l'impression que la femme rit d'eux. Ah, Il y avait Ah. quelque chose à l'époque aussi. Elle rit-tu de moi? Il y a quelque chose qui m'échappe dans Non, ce mon Dieu, pas rire-là. paranoïaque du tout. Non, c'est ça. Fait Cool. que c'était associé beaucoup à la... Cool, à la liberté de penser. C'est une émotion qui Oui. sort puis qui peut avoir une opinion dedans. Puis c'est de Fait que l'intelligence aussi. Oui, c'est un c'est signe ça. d'intelligence. Ouais, OK, que wow, ça aussi, c'est une c'est menace. censuré, ouais. OK. Fait Mais- que, rions, mais bonnes. Ben oui. Absolument. Mais en plus, quand on t'empêche de rire, des fois, on rit plus. Tu sais, sur des Oui. tournages, quand, à un moment donné, tu Ah peux ouais. pas rire. Et c'est dans ces moments-là que tu ris. C'est Ça sûr. devient incontrôlable. Mais être privé du droit de rire, il me semble que ça m'enlève le goût de rire. Ouais, je comprends. Mais sûr. pensez-vous qu'on pourrait faire les fantastiques sans rire, mettons? Pas une Oh là fois, là. là. Impossible. Pas un haha. Ça serait top. Impossible. Ça serait plate aussi. Le rire, c'est contagieux. Tu sais, sûr. ça donne le goût d'être de bonne humeur. Ouais. Ça change les idées. D'ailleurs, il existe une ligne téléphonique où on peut appeler pour entendre des rires. Saviez-vous ça? Ouais, ça a l'air que le changement d'heure est rough pour tout le monde. Hein, on le dit souvent. Et donc, la formation parisienne, le yoga du rire, offre des ateliers de yoga, eux autres, et ils enseignent l'art du rire pour se mettre de bonne humeur. Et ils ont décidé de mettre sur pied le mois dernier une ligne téléphonique. Tu peux appeler gratuitement entre 10h et 18h la semaine pour entendre quelqu'un rire. Puis c'est pas des enregistrements, c'est des vraies personnes qui répondent, qui sont bénévoles. Puis ils vous assurent un fou rire qui peut aller jusqu'à 3 minutes. C'est eux autres qui rient dans l'espoir que ça vous donne envie de rire. Gars, ça marche. Tellement Puis savez-vous cute. quoi? On l'a essayé. Non! Puis on a l'extrait. Bonjour, ici Sandrine du Yoga du Rire. Allô, bonjour, j'appelle parce que je voudrais vous entendre rire. Je vous appelle du Québec et c'est gris. Non, pas du Québec! Rire du Québec? T'es en train de rire du Elle a Québec? un beau rire. Hey, c'est bon! T'as-tu ri, Fel? Oui, Hey, hein? c'est sûr, le Ça rire doit en être genre de- brûlant. Tu dois être. Elle doit retourner chez eux, là, brûlée. Ah, moi, je veux ce job-là. Tu serais bonne, Tammy, tu serais donc bonne. Ah, j'aimerais très bon. Dis donc. Ris encore. Elle l'a bon. Elle l'a vraiment bien. C'est dur rire sur commande en plus. Eh oui. C'est gênant. T'es Mais full hein. bonne. Es-tu capable, Anneli? Non, j'ai ça. Pour vrai, je me sens super fausse. Non, t'es bonne. Je peux pas Véro? plus longtemps. Fais donc. Non, mais c'est parce que Félix m'a fait un gag en même temps. Ah, ben là, c'est un vrai de bord. Ah. Oh non! Mais c'est quoi? Non. Parce que tu as dit que t'étais pas bonne pour rire sur commande. Ouais. Puis il a dit pourtant, elle l'a fait quand elle faisait l'émission du matin. Parapap. Ouais! OK, on va à la pause. On revient pour on parle de déco de Noël à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. 7h34 dans Les Fantastiques avec Anne-Élisabeth, Tammy et Rémi-Pierre Ben aujourd'hui. oui. Alors, c'est bien connu, Rémi et moi sommes des fans de Noël et de déco de Noël. oui, madame. Les filles, Annélie, moins Noël, toi? De plus en plus. De plus en plus, j'adore. Moi, j'adore Noël, Oui. mais ça prend un temps. C'est-à-dire que pas tout de suite, là. Moi, proche du 1er décembre. Oui, on le sait. Toi, tu es en couple avec Antoine Vézina. Puis Antoine était avec Annélie dans l'équipe, là, pas trop vite Noël. On Ouais. avait créé la Saint-Antoine. La tu te Saint-Antoine. rappelles? Oui, c'était la fête d'Antoine. là. OK. Ouais, pour, Mais disons que 1er décembre, c'est le temps. C'est Ben bien, oui. bien, Oui. bien le temps. Ben C'est oui. bientôt, ça. Ben, oui, ça approche, là, Oui. exactement. Bon, alors, si vous commencez à penser à vos décos de Noël ou si c'est déjà fait, en tout cas, faites bien attention à ce que vous accrochez chez vous. Je vous raconte l'histoire d'une fille qu'on a vu passer sur TikTok. Alors, c'est une Québécoise qui utilise le nom de Karine P. Designer sur TikTok. OK. Il y a 3 ans, elle magasinait des décorations de Noël dans une grande surface. Puis là, elle a choisi une déco qui était bien à la mode il y a quelques années, la guirlande faite avec des oranges séchés. Oui. Oh, c'est très beau. Alors, elle pose sa nouvelle décoration sur sa cheminée. Puis, maintenant, elle voit des verres blancs dans sa Ah, mon maison. Dieu. Ah non. Il grimpait ses murs. Là, au début, ça en faisait pas trop. Tu dis, bon, ça arrive, je sais pas, c'est la fin de l'automne. Ils ont peut-être rentré dans une craque dans la maison. C'est bon. Mais là, plus les jours passaient, puis plus il y avait de verres, elle en a trouvé au plafond. Elle trouvait à peu près une douzaine de verres blancs par jour dans la maison. C'est dégueulasse. C'est Pour affreux. identifier la source du problème, son chum et elle, ils ont fait venir une compagnie pour nettoyer les conduits d'aération de la maison. Ils ont fait vider puis laver complètement leur garde-manger. Et d'où venaient les petits maudits verres blancs? Pas de la guirlande, toujours. La guirlande en orange! Mais non! Entre 2 Même tranches séché? d'orange collées, il y avait une centaine de petits Ça verres me blancs. dégueule. Oh, mon Dieu. J'ai déjà vécu ça, moi, dans une boîte de céréales. Ça a pris le temps avant. Une boîte de céréales pas si vieille que ça. Et m'en est, je voyais ça au plafond. Ça m'a rendu fou. Arrêtez, je dormirai pas! J'ai fait du ménage. Et là, des fois, il y a des amis qui venaient, puis là, j'en voyais un au plafond. Je fais, oh non, ça revient. Pendant 3 semaines, je suis devenu fou. Et maintenant, quand j'en ai vu un sortir, une boîte, j'ai fait, mon Dieu, ça vient de la boîte de céréales. Ah, ben ça se peut tellement. Moi, je l'ai trouvé dans la farine à un moment donné, tu sais, quand on déménageait. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Puis là, tu fais. Tu peux devenir fou avec ouais, ça. mais là. tu t'en rends pas compte. Tu n'utilises pas ces céréales-là. Mais puis non, ça, exact. Tu sais, des vieilles affaires, des vieilles croyances qui nous disent, mais c'est vrai, là, quand ils disent, ça se peut, tu trouves des fourmis dans ta vieille farine. Ben Ça, oui. tu sais, non, mais c'est vrai. Mais oui, des les affaires petits de même, verres, des c'était petits verres. écœurant. Ça me dégueule. Et selon Santé Canada, les verres blancs figurent parmi les ravageurs les plus difficiles à éliminer. Fait que là, imagine, elle n'était pas rien que ça dans sa maison. Ça fait beaucoup l'amour, ça, ces verres-là? Et ça a l'air que ça soit produit en masse. ouais. Et pour ceux que ça intéresse, Soirée, là, là. comment ça Ah ouais, finit, hein. l'histoire de Karine P. Designer. Ouais, comment ça finit? Elle a rapporté sa couronne au magasin. Ils ont donné 50 pièces. Ah, ouais? Ben, ils l'ont. Hey, cette fin-là, c'est bon, là. Ben, te le dire, rien que 7 ans, là, elle est allée au magasin, elle leur donnait sa couronne, ils ont donné 50 $50. Merci. Ça a coûté 200 pièces d'exterminateur pour moi, Ouais. perdante. Oui, c'est ça. Moi, Fait que- j'avais eu 10 boîtes de céréales que j'ai pas mangées parce que c'est la même boîte que j'avais. Ben non, j'avais c'est vu les contaminé faire. là, Ben oui. dans ta tête. Avez-vous déjà eu ça, le compte? Ben, toi, là, tu Oui. viens de le raconter, mais avez-vous déjà été infesté de quelque chose chez vous? Ah! Moi, ça me fait capoter. Ben, moi, j'ai déjà eu une punaise de lit. Non! Les maléfiques Non! punaises de lit! La pire affaire. Par l'appartement d'à côté, tout le kit. Ah, c'était tellement. Pourquoi tu sais que ça venait de l'appartement d'à côté? Ben, parce que c'est elle qui nous avertit. Puis là, Ah, on non, s'est hey, rendu compte imagine-tu que- là, quand il faut que tu ailles cogner chez tes voisins pour toc. dire ça? Ah ouais. On dirait que ça me pique. On a des punaises Ah ouais, de je suis pas bien. lit. Attends, on dirait que t'en as. C'est- Oh. Arrête, Rémi, je suis pas Ah. bien, là. Franchement. C'est tough. Puis des poux, mes enfants ont eu des poux. Mais voyons! Ça, oui, ça, oui. Il y a Isabelle de Beauport sur la messagerie texte qui dit hey, moi, j'aurais brûlé ma maison. Les verres. verres Le ménage. blancs, puis tout ça, là, On c'est la brûle, sûr. on recommence. Il y a aussi quelqu'un Ça qui coûte dit cher. oh my God, faut que je fasse le ménage de mes céréales. Effectivement. Regardez Ouais. comme on est utile. Ouais. On est une émission de service. Mais c'est à ça qu'on sert. C'est à ça qu'on sert. Imagine, On- on la brûle, mais on fait juste garder la petite guirlande en orange séchée parce qu'on l'aimait donc. Oui. On l'amène d'une autre maison. Ouais. Oh, ça serait c'est Ah, niaiseux. puis t'as pas le 50 En plus. Mais non. Dans un instant, on joue à Qui connaît quoi tout de suite après la demande spéciale d'une auditrice qu'on écoute. Salut Véronique, c'est Isabelle Michaud de Sœurs Michaud. Ben moi, je voudrais entendre Piaf chanter du rock de Marie-Carmen quand elle a fait Starmania. J'adore Starmania. Ma mère m'a fait beaucoup découvrir ça quand j'étais enfant. J'ai toujours trippé. Merci! Alors, un succès souvenir de Marie-Carmen. Mais cette chanson-là n'est C'est pas pas dans Starmania, Starmania. par contre. Ouais. Mais c'est écrit par Luc Plamondon. Fait que ça ouais. ressemble un peu. Ouais. Piaf chanterait du rock dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Merci d'être là. Vous
écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Dans Véronique et les Fantastiques. Qui connaît quoi? Qui connaît ci, connaît ça? Qui connaît quoi? Qui connaît quoi? Eh oui, qui connaît quoi? C'est notre jeu du mercredi. Avez-vous déjà joué à ça, vous autres? Oui. Tammy, Rémi, Anneli? Moi, je pense que non. Anneli, non. Parce que toi non plus? J'étais bien déçu de ne pas faire ding-dong, ding-dong-dong. On est mercredi. Pour ça, il faut Ouais, venir je les sais. lundis. C'est tout le temps le lundi. À chaque jour, son jeu. Ouais. Alors, le mercredi, qui connaît quoi? Ben le fun. Je vous pose chacun votre tour 3 questions d'une même catégorie. Et moi, j'essaie de deviner d'avance combien de réponses vous allez avoir. OK. 1, 2 ou 3. Puis donc, si vous faites 1 point par bonne réponse. Puis moi, je fais 1,5 points si j'avais misé la bonne affaire. Tout le monde est heureux. Parce que moi aussi, je veux jouer, je veux droit pas de être jouer. rejet. Ouais, mais elle Alors, a fait des affaires de pub quiz. C'est sûr qu'elle va nous torcher. Camille va nous c'est sûr torcher. que Camille est Non, bonne d'un Je n'y quiz. participe pas. Ouais, mais ça Ouais, dépend mais- de la catégorie aussi. Là. OK. Ouais, c'est ça. Anneli, tu commences aujourd'hui. C'est la catégorie l'album du peuple. OK. OK, alors je mise ici, j'ai fait mon choix. Question numéro 1. Comment s'appelle l'animateur de radio communautaire? Oh non, c'est pas Louis-Paul Fafaralard. Oui! Oui, OK, c'est ça. Oh! Yes. Eh oui. Bonne c'est- réponse, 1 point. C'est drôle, une réponse négative. Ah, c'est pas C'est ça. pas- hein. Oui, c'est ça. Ça fonctionne. OK, OK, Ça bon. marche. Bien sûr, l'album du peuple, c'est François Pérusse. Là, OK? Oui. Je situe les gens qui savent pas. Question numéro 2. Complétez l'extrait suivant. Dishwasher. Ah oui. C'est ah oui, dishwasher, nanana. Ah oui, dishwasher 9. Ah non, je ne sais pas. Ça s'arrête là. 9 quoi? 9. Dishwasher 9. C'était 9 tuyaux. moineaux. Moi. Ah, c'est juste... Mais j'allais dire moineau. J'allais dire vraiment moineau. Ah, ben parce si que elle allait j'étais le dire, ça doit être bon, j'imagine. Mais non, mais je me disais, il me semble que la toune, elle revient normale tout de suite après Washer, mais c'est sûr que c'est Mais une t'aurais blague dû de dire- pas Non, mais moineau. j'aurais accepté, c'est pas C'est 9 pas moineaux. moineau, C'est pas 9 moineaux. Ah, je veux juste en avoir une autre, juste une dernière. On Oui, n'aura ben pas de oui, point t'en restais personne. une. OK. Quel célèbre coach de hockey est souvent parodié par François Pérusse? Bon, mais super, je le sais pas. C'est Bob Hartley. OK, je l'aurais jamais su. Non, c'est ça. Putain. Ben alors, j'avais misé 2 bonnes réponses. J'ai pas de points, puis toi, t'as 1 point. Bon, ben, Mais tu m'as garde. Regarde, c'est toujours bien ça. Eh oui, elle m'a Paul Fafaralard. battu. Bon, merci. Mais elle Rémi. n'a pas de point. Elle a pas C'est pas un point. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Rémi Pierre, catégorie batteur, les gens qui jouent de la batterie. Oh. OK? Alors, je mise ici. J'ai ma réponse. Oui. Question numéro 1. Quel groupe a un batteur n'ayant qu'un seul bras? Def Leppard. Yes! Def Leppard. Bonne ouais. réponse. Ouais, merci. Toujours avec l'accent. Def Leppard. Def Leppard. Il Question... paraît qu'il a fait un gros choix à Tedford, lui. Question numéro 2. Quel chanteur s'est d'abord fait connaître comme le Phil Collins. batteur de Genesis, Phil Collins? Bonne réponse. On est à 2. Question numéro 3. De quel groupe québécois Dom Lebeau était-il le batteur? Cowboys. Les Cowboys fringants. Bonne Yeah! Très réponse. bon. 3 en 3 et j'avais misé 3 bonnes réponses. Bravo. 1,5? Oui, et Rémi fait 3 points. Ah ben. Bravo. Ouais, merci. Tammy, J'ai maintenant. déjà travaillé dans un magasin de musique avec Dom Lebeau. Ah, ben, tu vois, Ouais. tu avais un Il avantage. m'avait montré sa cassette. Il dit, on a fait ça, là. Puis j'ai dit, voyons, c'est country, ça. Ouais, un peu. J'ai dit, oh, ça marchera pas. Hey boy. Non, ça a marché. C'est Ouais, quand ça a ça s'est mis marché. à marcher que lui a quitté le groupe. Exactement. Oui, Ouais. c'est ça. Mais et remplacé d'ailleurs par Pierre Fortin. Ben oui. Oui. Un Le super meilleur batteur. drummer au Québec, il frappe fort. Il est tellement fin. Ouais. Mais oui, puis il est fin. oui. Ah, il est vraiment gros fait. chapeau. Ça s'habille bien. C'est- Sa blonde est... Sa blonde est styliste. Ben oui, ils ont du style, cette Tout le temps famille-là. des beaux Allô, Van vêtements, Giroux. des beaux morceaux. Finalement, Tammy, Oui. les Jennifer célèbres. Je m'essaye ici. J'ai ma réponse. OK. OK. Question numéro 1. Elle a joué le rôle de Katniss Everdeen au cinéma. Jennifer Lawrence. Oui, bonne réponse. Oh! Bravo. Question numéro 2. Elle a été cocufiée par Angelina Jolie. Jennifer Aniston. Oui, dans Ma le temps qu'elle était avec Brad friends. Pitt. Ouais. Question numéro 3, ça roule ici. Hein? Elle s'est fait connaître grâce à son rôle de bébé dans Dirty Dancing. Oh oui, elle a changé son nez, Oui. elle. Oui. On la reconnaît plus. C'est Jennifer. Maudit. Jennifer, oui. Juste la lettre du nom de famille. Non. Jennifer Pas Garner, ça c'est l'ex à Ben Affleck. Jennifer Grey. Ah, je m'en veux. Alors, Tammy, c'est à cause c'est qu'elle a changé de nez. tu deux l'as points, vu. c'est ça. Ben, Quand oui. elle change de nez, t'oublies son T'oublies son nom. nom. Oui, Alors, je l'ai laissé dans un coin depuis 2 points pour Tammy. Et moi, j'avais misé 3, donc j'ai pas de points. Oh! Surestimé. Bravo. Hey, Ding-dong, méchant dong, jeu, dong. pareil. Ouais, Mais, mais ça. Il y en a un qui mise, l'autre qui estime. Ça l'autre qui- revole, Hey, là. voilà. On Ouais. prend pas On les peut pas auditeurs comprendre. des caves. Finalement, là. j'espère qu'à la maison, les gens ont suivi. Ah, Ben ça, oui. hey, c'est pas des cons qui nous écoutent. Non, non. La marque finale,
Le grand vainqueur, Bidou. Merci. 3 points. Tammy, 2. 2 quand Bravo. même. Anneli, 1 point. Puis moi, 1,5. Bon, OK. Regarde, c'est bien correct. Pas pire. Ça se prend bien. Après la pause, le résumé, Félix Turcotte s'amène au micro. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. C'est le résumé de Félix. Résume-nous tout ça. Bonsoir! Bonsoir! C'est belle fun, ça, un petit jingle à cappella. Ouais, on est un peu barber band. Bravo à tous. La bande magnétique. Oui, on est un peu la bande magnétique. Hey, mon résumé. Mon résumé est très mammaire. Je suis désolé d'avance. Hey, non, mais on veut mettre le vrai thème, là. Mais les mains. oui. Ah ouais. On n'a pas le temps pour ça. ouais. C'était bien meilleur. Bonsoir! Donc, j'ai un résumé très mammaire. Voulez-vous OK. l'entendre? Oui. Véronique, je commence avec toi. Oui. On t'a perdu à Rénovation. Oui. T'aimes mieux niaiser Rémi qu'apprécier la nature. Ben oui. Et tu oublies plus souvent tes lunettes que tes balles. Oui! Anélie! Oui. Tu conduis puis y a rien là. Absolument. Normalos bananos. Oui. Tu trouves la tarentule de Stat bien capricieuse avec ses bobliers pêche. T'as pleuré pour les bleuets d'un octogénaire sourd. Oui. But you're always a woman to me. Tammy Verge, Ouais. t'as encore des douleurs de ta nuit avec Bidou? Hey! T'es rendue une adulte de la Cironde? Oui. T'es pleine de poux pis de punaises de lit? Ah, À Télé-Québec, tes mamelles arrivent toujours avant tes paroles. Toujours! Ah oui. Bidou, Ouais. t'as vu Def Leppard à Tedford? Ouais. T'as jamais fait tes vœux de lune? Non. Tu pensais que ça marcherait jamais les cow-boys fringants? Jamais. Et dans tes habits de soie, on voit très bien tes snelles. Oui, monsieur. Oui, Deux vraiment. belles pines. Voilà, bravo à tous. Complètement mam. Merci à toute l'équipe. Marc-André, Dominique, Nathan et Félix. Merci beaucoup, Anneli. Merci, Véro. Merci, Rémi-Pierre. Merci, Véro. Merci, Tammy. Merci. C'était vraiment le fun. On se Ben. retrouve demain, 15h55. Demain, on donne un voyage en Italie, puis on a nos jeudis soivés. On est dans le jus. La compile suit dans un instant avec Denis Fortin. Et Félix, je te laisse le mot de la fin. Mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes sur le plancher de danse. Mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes, mes 8 petites bottes sur le plancher de danse. On dirait du Denis de relais. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.